Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Stade Bollaert pour cette première journée de Ligue 1. C'est la rentrée aujourd'hui pour Lens qui va accueillir Lyon ici au Stade Bollaert. Les joueurs sont en train de rentrer sur la pelouse et aujourd'hui je suis accompagné de Tao. Bonjour Tao. Salut Adrien, comment ça va? Ça va super, et toi? Très très bien. Et bien écoute, les 22 acteurs sont arrivés sur la pelouse. Les Lensois en jaune sont sur notre droite, les Lyonnais en veste bleue sur notre gauche. Et puis toutes les écharpes sont brandies dans les tribunes à notre gauche, à notre droite. Et puis des drapeaux sang et or en face de nous dans la tribune Marek sont en train d'être brandis avec une banderole. Faut que tu t'éclates comme un supporter lensois, écrit jaune sur rouge. Et on va commencer par les compositions d'équipe, à commencer par le RC Lens. Le RC Lens qui jouera, il y a beaucoup de nouveautés, on vous parlera de toutes les recrues pendant le match, mais qui jouera en 3-4-2-1 avec dans le but Robin Risser, la défense centrale à 3 de gauche à droite, Udol, Sarr, Beidou, le piston gauche Daver Machado, le piston droit Ruben Aguilar, deux milieux de terrain récupérateurs Andy Diouf et le nouveau capitaine Adrien Thomasson, et puis un trio d'attaque inédit avec Wesley Saïd, Ryan Fofana, le tout jeune joueur de 19 ans, et puis en pointe Morgan Guilavogui, le tout entraîné par le nouveau coach du RC Lens, Pierre Sage. Et pour l'Olympique Lyonnais, c'est une équipe entraînée par Paolo Fonseca. Ça sera un 4-2-3-1 pour les Lyonnais avec Rémi Descamps dans les buts. La défense à 4 avec Abner sur le couloir, dans le couloir gauche, Niakate et Mata pour la charnière centrale et Koumbedi à droite. Le milieu de terrain avec Morton, le jeune de Liverpool qui est arrivé cet été, accompagné de Tessman et Tolisso qui sera un peu en milieu offensif, et le trio d'attaque avec Malik Fofana à gauche, Maitland Nice à droite et Mikotadze en pointe, avec Paolo Fonseca qui est pour l'instant donc en tribune puisqu'il est encore suspendu suite à son altercation avec un arbitre la saison dernière. Il est suspendu jusqu'au 30 novembre. Oui, et il est juste à côté de nous, juste à notre gauche, en tribune de presse. Ça y est, les écharpes sont sorties. Les Lensois commenceront sur notre droite, les Lyonnais sur notre gauche. C'est un commentaire en audio description, donc on va vous refaire le topo. Peu importe où vous êtes dans le terrain, vous pouvez vous mettre à notre place. Nous sommes en tribune de presse avec un but à notre gauche, un but à notre droite, et on a divisé le terrain en 4 zones pour mieux vous situer. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, et en bas à droite la zone D. Nous vous dirons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Les zones A et D sont les plus proches de nous. Nous sommes en tribune de presse, et si vous êtes à l'opposé en tribune Marek, eh bien vous êtes plus proche des zones B et C. Mais voilà, pour éviter toute imprécision, vous vous mettez à notre place, peu importe où vous vous situez dans le stade. Ce seront les Lyonnais qui donneront le coup d'envoi. On n'a pas parlé des couleurs, Adrien, mais des couleurs plutôt classiques pour ce match. Oui, les Lyonnais seront en bleu marine, tout en bleu marine vêtu. Le gardien Rémi Descamps sera lui en orange, un petit peu fluo, voilà, de la tête aux pieds. Et les Lensois évidemment en sang et or. Le maillot est jaune, le short est rouge et les chaussettes sont jaunes et rouges. Une petite bande rouge qui est en haut de la chaussette qui entoure le mollet des joueurs. Et le gardien Robin Risser sera lui tout en mauve violet, avec le caméraman qui pour l'instant tourne autour de lui avant qu'il sorte du stade, du terrain plutôt. Et voilà, les joueurs sont prêts, les drapeaux sont brandis dans la tribune Marek notamment, avec plein de drapeaux, une dizaine de drapeaux, un damier sang et or évidemment, et des couleurs rouges et jaunes évidemment dans la tribune. Et voilà, c'est parti, le match est lancé. Le premier match de la saison à Bollaert pour le RC Lens qui affronte l'Olympique Lyonnais, l'ancien club de Pierre Sage, le nouveau coach des sang et or, et ballon récupéré par les Lensois dans la zone C, et on va transmettre tranquillement derrière du côté de Beidou, l'un des nouveaux joueurs de cet effectif lensois. Aguilar, la passe en profondeur le long de la ligne de touche sur la droite, ça a été contrôlé, mis en touche, ça n'a pas été touché par un Lyonnais. Les Rodaniens vont pouvoir récupérer le ballon en touche près de la ligne médiane sur la gauche. On peut trouver Tessman, et Tessman remet derrière pour un partenaire en défense.
C'est maintenant un ballon pour Clinton Mata, directement pour Koumbedi. La passe en profondeur sur la droite pour un partenaire lyonnais. Intervention de Malanxar qui est positionné là en axe gauche, j'ai l'impression, de la défense, ou alors non, plutôt axe. Évidemment, c'est une défense à 3 du côté de Lens. Ballon dans les pieds de Malik Fofana. Avec Tessman au milieu de terrain qui a réussi, qui a le compte favorable, et Tolisso qui a un petit peu d'espace en zone C, qui va décaler Malik Fofana, qui va essayer de faire un 1 contre 1, mais il va reculer. C'est bien défendu de la part du RC Lens, et on va changer de côté du côté de Lyon, mais la passe est interceptée par Guilavogui qui va tenter de lancer Wesley Saïd en profondeur, mais il y a une percussion, voilà, une opposition d'un Lyonnais, mais c'est toujours un Lensois avec Fofana qui a le ballon en zone B. Zone B pour Fofana qui va essayer de décaler, qui va centrer plutôt même vers le second poteau, mais ça fuit tout le monde, ça passe au-dessus de tout le monde et ça file en zone A en touche pour le RC Lens. Mais déjà un bon mouvement de la part du jeune Ryan Fofana qui est issu de la formation lensoise. Ouais, ça a été touché, mais monsieur Lissorg n'a pas vu la déviation. L'arbitre de cette rencontre, qui est habillé avec un haut bleu turquoise, short noir, chaussettes noires, l'arbitre de la rencontre. La passe lyonnaise sur la droite pour essayer de sortir du camp lyonnais de la zone A. L'intervention de Sarr directement pour Beidou. On remet derrière avec Robin Risser. On est revenu jusqu'au gardien lensois. La petite passe pour Malanxar, numéro 20 du RC Lens. On est maintenant sur la gauche avec Mathieu Hudol qui va passer la ligne médiane, envoyer un ballon en profondeur, c'est bien fait pour Ryan Fofana, il rentre dans la surface de réparation, la frappe contrée par Koumbedi. Ça sera un corner, premier corner de la partie en faveur des 100 meilleurs. Et il est déjà très à l'aise, hein, Ryan Fofana. On rappelle que c'est sa première titularisation en Ligue 1, son 3e match en Ligue 1 en tout, et il vient déjà donc de faire une deuxième accélération dans cette zone A. Et il y aura un corner pour Lens, donc de la zone A vers la zone B. Adrien Thomasson est derrière le ballon et positionne le ballon de ses deux mains sur l'arc de cercle du point de corner. Et c'est parti vers Thomasson, vers le point de pénalty. La tête de Malanxar qui passe au-dessus. Première opportunité lensoise. Deuxième frappe déjà pour les 100 et or. Ouais, superbe coup de patte du pied droit qui était entre le point de pénalty et le petit rectangle de Rémi Descamps. Là, il était vraiment plein axe, Malanxar. Il a envoyé une tête plein axe aussi, mais ça passe 2 mètres au-dessus du but de Descamps, qui ne va pas jouer cette sortie de but. Il va laisser plutôt le dégagement à la faveur de Clinton Mata, le défenseur central droit. Il y a un coup de sifflet de monsieur Liquesord qui demande à Morgan Guilavogui, il me semble, de sortir de la surface de réparation pour permettre aux Lyonnais de jouer cette sortie de but. C'est finalement Descamps avec son pied droit à terre pour Mata Koumbedi. Maintenant le long de la ligne de touche, il a voulu trouver Mikotadze, mais c'est intercepté par les Lensois. L'extérieur du pied sur la gauche pour Mathieu Hudol qui essaye de perforer, et la faute, il a été accroché sur le haut du corps. L'ancien joueur du Football Club de Metz arrivé au RC Lens, un très bon joueur qui jouait pas mal en Ligue 2, qui a fait quelques matchs de Ligue 1 aussi avec le FC Metz, et qui la joue au Racing Club de Lens. Il s'est marqué aussi, et là il s'est bien projeté pour obtenir un très bon coup franc. Et oui, arrivé pour 3,5 millions cet été, donc Mathieu Hudol qui a fait les matchs amicaux avec Lens, et là il se positionne, non c'est Thomasson plutôt qui est derrière le ballon avec son pied droit. Le mur est placé, deux joueurs qui sont très écartés pour le mur lyonnais. Il n'y aura finalement qu'un joueur. L'arbitre a sifflé, c'est Thomasson qui tire du pied droit, c'est rentrant et c'est boxé par Rémi Descamps, mais c'est dégagé. Et Aguilar qui frappe, c'est dans la surface, et le mauvais contrôle de Guilavogui qui permet à Rémi Descamps de récupérer le ballon. Ça part donc d'une frappe au second poteau de Ruben Aguilar, une demi-volée, et Morgan Guilavogui était présent dans la surface pour contrôler ce ballon, et il a raté son contrôle et Rémi Descamps a intercepté. Ils sont en jambes les Lensois. Abner l'a trouvé Tessman, et on va pouvoir essayer de relancer le jeu du côté des Lyonnais. On est dans le rond central. La passe du numéro 8 lyonnais, Corentin Tolisso, derrière lui avec maintenant Niakate pour Abner, et on est obligé de revenir derrière du côté de Morton avec un autre lyonnais qui se projette. La passe sur la droite, on est dans la zone D pour Koumbedi. Il a voulu trouver un partenaire. Alors j'ai l'impression Adrien, que j'ai vu un numéro 8 côté lyonnais. Est-ce qu'il y a eu un changement de dernière minute avec le Tchèque Tsuch qui est entré? On vérifiera ça, mais en tout cas au milieu de terrain, le numéro 8 c'est Corentin Tolisso normalement. Ou alors plutôt numéro 6
Je n'arrive pas à déceler qui est le numéro 6 côté lyonnais. En tout cas, dans les numéros qu'on a eu, on a du 23. Ouais, c'est Tessman qui a changé son numéro. Il a changé son numéro, il était annoncé numéro 15. Et finalement, sur la feuille de match, il est bien numéro 6. Et donc, c'est donc Tanner Tessman, numéro 6 lyonnais, américain, arrivé lui aussi. Lui, il est là depuis un peu plus de temps. Arrivé la saison dernière. Mais donc il est bien titulaire. Les Lensois ont pu jouer ce coup franc, ballon dans les pieds de Malanxar. On est dans le rond central, dans la surface de réparation de Risser, pardon. Avec un gros pressing lyonnais, attention, la récupération haute, avec peut-être une frappe dans la surface. Et l'intervention de Malanxar qui sauve sa défense. Énorme occasion côté lyonnais. Et il y avait hors-jeu finalement, Adrien, mais c'était chaud. Oui, c'était chaud parce que là, Maitland Nice était tout seul au point de pénalty. Il a mis un peu trop de temps à tirer et Malanxar a fait un super tacle défensif pour contrer le ballon. Mais dans tous les cas, il me semble que c'est lui qui était hors-jeu donc, dans cette surface de réparation. C'était d'abord Mikotadze qui a été trouvé dans la surface et il a décalé donc Maitland Nice sur le côté droit dans la zone D. Mais de toute façon il y avait hors-jeu, ce n'est pas comptabilisé comme une occasion donc. Et Lens peut repartir avec Aguilar, long ballon vers l'avant pour trouver Saïd, mais c'est plutôt un défenseur lyonnais qui est trouvé. Il repasse à Rémi Descamps qui envoie un long ballon dans la zone B vers la touche, mais c'est récupéré par les Lyonnais. Et il y a une position de hors-jeu de Wesley Saïd sur ce ballon en zone B. Ça va être récupéré par Lyon. Et ils essaient de jouer pas mal dans la profondeur, les Lensois, profiter de ce déséquilibre entre les deux équipes au niveau des compositions. Lyon joue à 4 derrière, les Lensois eux ont 2 pistons, donc forcément on peut un peu plus jouer la profondeur côté Lensois. Long ballon côté lyonnais pour Malik Fofana au niveau du milieu du terrain. On va finalement revenir derrière dans la zone A, zone B maintenant avec Niakate. Et ses chaussures orange. Tessman maintenant essaye de se sortir d'une situation en sous-nombre du côté du milieu de terrain. On est finalement derrière avec Niakate, rond central avec l'extérieur du pied de Morton, mais la sortie de Risser qui peut trouver ses partenaires au milieu du terrain. Et là il y a un bon contre à jouer pour le RC Lens avec Aguilar qui lance en profondeur Wesley Saïd dans la surface. Wesley Saïd qui essaye de décaler Guilavogui, mais un superbe retour défensif de Clinton Mata, il me semble. Ça va donner un corner. Non, finalement ça sera une sortie de but. Ça a été retouché par Guilavogui, mais encore une fois un très bon contre lensois qui est parti d'Aguilar. Ouais, énorme occasion avec Wesley Saïd qui a réussi à redresser ce ballon le long de la sortie de but zone B. Ballon retrait et heureusement les défenseurs lyonnais, heureusement pour Lyon, ils étaient bien placés, ils ont pu contrer cette tentative de reprise de Guilavogui un peu en déséquilibre, sortie de but et pour l'instant on voit des projections, il y a des actions et ça fait plaisir. Ballon contrôlé au milieu de terrain pour Tessman, petit coup de patte par-dessus Tolisso et ses chaussures bleues, le capitaine lyonnais sur la gauche avec Malik Fofana. On est dans la zone C. Milieu du camp lensois, on va finalement temporiser du côté des Lyonnais. Fofana pour Tessman, petit ballon en relais pour essayer d'alerter un partenaire. Coup de sifflet de monsieur Lissorg, la faute de Corentin Tolisso qui a mis le pied sur un joueur lensois. Il me semble que c'est soit Andy Diouf ou un autre membre du milieu de terrain. En tout cas il s'est relevé, plus de peur que de mal. Fofana. Ouais, c'était Fofana, Ryan Fofana qui s'est relevé. On va pouvoir jouer ce coup franc à rater côté lensois. Ballon sur la gauche avec un joueur du RC Lens, c'est Daver Machado qui a obtenu la touche dans la zone D. Il est proche de la ligne médiane, à 5-10 mètres de cette ligne. Il va mettre le ballon au-dessus de sa tête pour faire la touche. Il l'envoie vers l'avant, vers Fofana en appui. Mais il va perdre le ballon. C'est récupéré finalement par les Lensois au milieu de terrain. Et là, attention à cette perte de balle dans la zone D avec Corentin Tolisso qui va envoyer Mikotadze. Mikotadze dans la surface. Mikotadze face à Risser. Et encore une fois, un superbe retour défensif de Malanxar. Cette fois-ci, il n'y avait pas de hors-jeu. Et il y a bien corner pour Lyon. Mais encore une fois, attention à ces pertes de balles lensoises. Ouais, deuxième perte de balle au milieu des terrains. Et deuxième sauvetage de Malanxar qui a sorti un tacle glissé dans sa surface de réparation. Il le fallait parce que Mikotadze était vraiment en très bonne position. Superbe passe d'un Lyonnais de la zone D vers la zone C dans la surface de réparation pour alerter le Géorgien. Mais finalement, corner pour les Lyonnais. Il sera tiré de la zone C vers la zone D, de la gauche vers la droite si vous vous mettez en face du but de Robin Risser.
Et donc ça sera un droitier lyonnais pour le frapper. Tyler Morton, la jeune recrue qui va tirer en 2 temps ce corner. Cette fois-ci c'est vers la surface, au second poteau, c'est remis dans l'axe mais ça a été dégagé par Lens vers la zone D et Guy Lavogui qui va faire l'effort pour essayer de récupérer ce ballon dans la zone morte, mais c'est finalement récupéré par Lyon avec Clinton Mata pour trouver Corentin Tolisso. Tolisso pour Mata dans la zone D qui est entre la zone A et D, le défenseur lyonnais qui va un peu calmer le jeu, faire redescendre le rythme et faire une nouvelle possession. Ouais, on a dépassé les 10 minutes de jeu, 12 minutes ici au Stade Bollaert, 0-0 entre Lens et Lyon. Des actions lyonnaises après des pertes de balles de Lens au milieu de terrain ou juste devant la surface, et des actions lensoises aussi avec des balles en profondeur. Ballon dans la zone D avec Mathieu Hudol, il essaye de trouver à terre Morgan Guilavogui qui utilise trop ses bras et qui commet la faute sur Clinton Mata. Ça sera un ballon rendu aux Lyonnais avec un coup franc dans le camp lensois à aller une vingtaine de mètres de la ligne médiane. C'est joué par Tessman en retrait direction Morton. Morton qui va décaler à gauche Malik Fofana dans la zone C. Morton de haut jeu qui va trouver Tessman dans l'axe entre les zones C et D. Tessman pour trouver Tolisso qui a essayé de sortir avec Mikotadze dans la surface. Mikotadze, la frappe croisée, ça passe à côté du but de Robin Risser et ça va sortir en sortie de but, mais nouvelle opportunité pour le Géorgien. Ouais, il est alerté dans la surface de réparation zone D, frappe du droit à ras de terre, une frappe croisée en direction du poteau gauche de Risser qui passe 2 mètres à ras de terre à côté, mais encore une alerte, côté sang et or. Sortie de but sera jouée à Malanxar, alors que comme d'habitude Bollaert a fait le plein avec une tribune Marek bien garnie, des drapeaux brandis rouge, jaune et noir. Et attention là, le jaillissement de Malanxar qui est manqué. Tolisso sur la gauche pour Malik Fofana, on est près de la surface de réparation, il retrouve son capitaine avec le centre de Tolisso, la tête de Malanxar et ballon toujours lyonnais, tête de Mata, tête en arrière de Tessman, le petit ballon par-dessus pour Tolisso, la frappe et l'arrêt énorme de Robin Risser sur sa droite. Énorme occasion pour lui encore une fois. Un super mouvement là, Tolisso qui s'est projeté vers l'avant, qui a envoyé un ballon à son coéquipier qui l'a remis tout de suite en une touche au-dessus du défenseur lensois dans la surface en zone C, et Tolisso en une touche, en reprise de volée, qui s'est un peu mis sur le côté, un peu à la Mbappé à la Coupe du Monde 2022. Mais cette fois-ci, Robin Risser pour sa première opportunité, le gardien lensois qui a fait l'arrêt qu'il fallait. Robin Risser, tout juste titulaire depuis, c'est son premier match avec Lens, son premier match officiel, et il fait déjà un bon arrêt. Ouais, le corner de la gauche vers la droite, le centre de Morton directement juste devant le point de pénalty. Attention, c'est mal repoussé par les Lensois. La tête, une tête lyonnaise directement dans les bras de Robin à Risser. C'était Clinton Mata et longue relance magnifique de Risser du droit. On est dans la zone A avec un ballon contrôlé par un joueur lensois, c'est Ryan Fofana. Il décale sur la gauche pour Guy Lavogui, le centre au deuxième poteau. Il n'y avait personne et Aguilar n'a pas pu y aller. Ça n'est pour personne et ça sort en sortie de but. Et donc on en reste à 0-0, le quart d'heure de jeu. Lens-Lyon, match animé avec des actions, des occasions et la sortie de but à venir pour Rémi Descamps, le gardien lyonnais qui fait un peu l'intérim parce que le gardien Dominique Greif n'a pas encore signé à l'Olympique Lyonnais, lui qui est annoncé numéro 1, et donc en attendant que tout cela se décante, c'est Rémi Descamps qui justement fait l'intérim. Le ballon par-dessus sur la droite côté lyonnais, zone A, avec Koumbedi qui manque sa transmission, et Paolo Fonseca à côté de nous peste justement à chaque fois qu'un lyonnais manque une transmission. Aguilar maintenant sur la droite près de la ligne médiane va finalement revenir en arrière avec une autre recrue, l'Autrichien Samson Beilou. Et oui, qui pour l'instant prend la place de Jonathan Grady, si on peut dire, parce que Jonathan Grady est suspendu pour ce match suite à des cartons jaunes de la saison dernière, où attention aux Lensois dans ce jeu court en surface de réparation, mais c'est bien ressorti par les Lensois avec le jeune Lensois qui est là, Beidou, qui a perdu le ballon et qui va le rendre au Lyonnais avec Tessman dans la zone B. L'Américain qui va passer par la droite en zone A avec Clinton Mata pour Koumbedi
dans la zone A toujours. Et les Lyonnais qui mettent le pied sur le ballon, qui font redescendre un peu le rythme après ce quart d'heure de jeu très animé. Et ça joue avec maintenant Corentin Tolisso dans la zone C qui va retrouver Abner. Abner, la transversale pour Koumbedi qui sauve la touche dans la zone D et qui va essayer de retrouver Tyler Morton qui est demandeur de ballon. La jeune recrue aussi. Il va trouver une belle passe pour Corentin Tolisso. Fofana en zone C maintenant. Fofana qui va rentrer dans la surface. Fofana, le centre, Ratsol et le dégagement raté de Mathieu Hudol qui va filer en corner. Ouais, il s'est un peu loupé la Mathieu Hudol et heureusement ça n'est pas allé dans le cadre de Robin Risser. Ça passe au-dessus largement, mais encore un très bon mouvement de Morton et une passe qui a cassé vraiment 2 lignes pour alerter un partenaire, et Malik Fofana aussi qui a fait la différence avec ce centre. Corner, et à nouveau un corner de la gauche, botté par l'anglais de 22 ans, Tyler Morton. Un soutien, c'est celui de Malik Fofana. Est-ce qu'il va tirer directement ce corner? En tout cas il attend, il ne lève pas la main, il centre du pied droit, encore au même endroit avec la reprise d'un Lyonnais avec l'arrière de la jambe. Est-ce que c'est Tessman? Je n'ai pas vu qui a fait cette reprise. En tout cas ça passe à droite du but de Risser sans grand danger. C'était Mikko Tadze qui a fait cette reprise, lui et ses crampons roses. Donc Risser va pouvoir tranquillement se relancer. Il a le ballon dans les mains, il marche tranquillement et il va passer ce ballon à Malang Sarr, auteur d'un très bon début de match pour l'instant. Lui qui était en défense centrale axiale, qui est toujours en défense centrale axiale dans cette défense à 3 lensoise, qui fait des grands signes pour ses partenaires. Là il joue pas encore la sortie de but, il va finalement décaler pour Robin Risser. On est le long de la ligne de touche côté zone C avec un gros pressing des Lyonnais, une bonne sortie de ballon des Lensois avec maintenant l'orientation de Fofana. Il n'a pas réussi à trouver un partenaire, mais il a été accroché. Coup franc en faveur des Lensois. Et Thomasson qui va le botter. Il va maintenant passer à Aguilar dans la zone C avec Wesley Saïd qui va envoyer un long ballon vers Thomasson qui s'est projeté. Thomasson qui a tenté d'envoyer en profondeur Fofana, mais c'est contré. Ça file en touche pour Lyon en zone B. Touche pour les Lyonnais avec le Brésilien Abner qui arrive vers la touche pour l'effectuer. Il l'effectue vers Corentin Tolisso qui est redescendu. Tolisso dans la zone B avec maintenant Niakate qui envoie un long ballon pour essayer de trouver Fofana qui fait une petite aile de pigeon, mais la balle était sortie en touche. Ce sera une touche pour Lens avec Aguilar dans la zone B pour l'affaire avec Thomasson qui rate son contrôle et ça va être récupéré par Lyon avec Malik Fofana qui tente le dribble avec son corps et qui va obtenir la touche. Non, le ballon était sorti. Le Belge avait fait sortir le ballon dans son dribble et ça va être une touche lensoise en zone B pour encore une fois Ruben Aguilar qui trouve une bonne touche pour Andy Diouf qui va orienter le jeu dans la zone A avec Hudol. Hudol pour Machado en zone A qui va tenter un centre dans la surface. C'est dégagé par un Lyonnais et ça va filer en zone A toujours, mais c'est récupéré très haut encore par Machado. Machado qui accélère, qui va centrer et ça va être dans la niche de Rémi Descamps. Le gardien lyonnais va temporiser, garder ce ballon. Une phase de possession lensoise pour l'instant, elles sont assez rares. Les Lyonnais arrivent à bien tenir le ballon, faire parler leur qualité technique et leur jeu de possession propre aux équipes de Paulo Fonseca. La bonne couverture de Malang Sarr dans la zone A et la récupération lensoise. Thomasson près de la ligne médiane, décale sur la gauche, zone D. On est maintenant dans le camp lyonnais, mais ballon perdu par Andy Diouf, reperdu à nouveau. Le pressing timide de Ryan Fofana qui ne va pas se saisir de cette balle, et le cuir est désormais dans les pieds de Rémi Descamps avec Niakate sur la gauche. Le pressing lensois pour essayer d'empêcher la sortie de balle lyonnaise, mais Malik Fofana a le ballon, il perd le ballon et donc la récupération haute avec Thomasson près de la surface de réparation. La frappe du gauche contrée par Tanner Tessman, le dégagement en chandelle de Fofana, et on est maintenant sur la droite avec Aguilar parce que ce ballon a été perdu, ça a été repoussé par un Lyonnais. La reprise de Machado et ça passe à droite. Énorme occasion avec la reprise directe
sans contrôle de Daver Machado et le Colombien qui voit le cadre fuir cette frappe. Il était dans la zone A, dans la surface de réparation, reprise du gauche qui passe 2 mètres à droite du poteau droit à mi-hauteur, un peu proche de la lucarne. Grosse occasion pour les Lensois. Oui, peut-être la plus grosse pour les Lensois depuis le début de ce match, avec cette reprise de Daver Machado, superbe, mais qui passe juste à côté. Et c'est reparti pour Lyon avec Rémi Descamps qui trouve une passe plein axe sur Tolisso en appui pour Morton. Morton qui va perdre le ballon. Bon pressing Lensois. Il y a un contre à jouer avec Guilavogui. Guilavogui qui va décaler Aguilar. Et un Lyonnais a mis son pied pour le sortir. Finalement, ça ne sera pas un corner puisqu'il y avait hors-jeu de Aguilar sur cette passe en profondeur. Mais c'était bien joué. En tout cas, le pressing Lensois dans les 30 derniers mètres, efficace sur cette action. Mais pas suffisant pour créer une occasion. C'est Morton qui a perdu le ballon côté lyonnais dans ce milieu de terrain. Après une passe plein axe de Rémi Descamps pour Tolisso. Un peu, voilà, c'est le scénario préféré de Fonseca. C'est relance courte, plein axe. Il faisait pareil avec Lille. C'était pas pour Tolisso mais pour Benjamin André. Et cette fois-ci à Lyon, il fait la même chose. Et c'est de nouveau une relance courte lyonnaise avec Koumbedi, avec Mikotadze en appui qui a raté sa déviation. Et ça va être récupéré par Lens. La récupération avec Udol derrière lui pour Samson Baïdou. Baïdou va finalement ne pas prendre de risque et revenir avec Robin Risser. 22e minute de jeu. 0-0 entre Lens et Lyon. Et le ballon dans les pieds d'Udol. Zone D, le long de la ligne de touche avec Daver Machado pour alerter Andy Diouf. C'est bien couvert par Corentin Tolisso. Mais la touche est lensoise avec de nouveau Machado contré par Tanner Tessman. Nouvelle touche qui est tombée dans les bras de Pierre Sage, le nouveau coach donc, qui remplace Will Steele, parti en Angleterre, qui n'a fait qu'une saison au final à Lens. Et Pierre Sage arrive justement de Lyon. Attention, le renversement à droite pour le ballon avec Aguilar. Aguilar sur la droite, la passe en profondeur pour alerter dans la surface de réparation. Guilavogui, le centre contré, corner pour les 100 et or. Oui, Pierre Sage, sa dernière expérience, c'était à Lyon. Il a été débarqué, remplacé par Paolo Fonseca, actuellement coach de l'Olympique Lyonnais. Et l'enfant de l'Olympique Lyonnais, Pierre Sage, qui coach pour 3 ans le Racing Club de Lens, mais qu'il a dit en conférence de presse qu'il reviendra un jour dans sa vie à Lyon en tant que coach. Lui qui a été très affecté par son départ à l'époque, mais qui là relève un nouveau défi. Le corner tiré de la droite au deuxième poteau, le coup de sifflet parce qu'il y a eu un accrochage dans la surface de réparation. Coup franc pour les Lyonnais. Coup franc pour les Lyonnais dans cette surface de réparation pour se relancer à la 24e minute. Et oui, Pierre Sage qui a joué 56 matchs avec l'OL, qui a été aussi directeur du centre de formation de Lyon, voilà, enfant de Lyon, et qui est aujourd'hui de l'autre côté pour jouer contre son ancienne équipe. Ouais, qui a beaucoup fait parler puisqu'il est auteur en tant que coach de la remontée exceptionnelle de Lyon il y a 2 ans, donc qui jouait le maintien et qui a réussi en une demi-saison à faire remonter, une remontée folle pour l'Olympique Lyonnais et qualifier l'Olympique Lyonnais pour l'Europe. Le ballon dans les pieds de Clinton Mata. Clinton Mata quasiment à l'arrêt qui met la semelle sur le ballon pour trouver maintenant Niakate avec Tolisso qui décroche de nombreuses fois, mais qui a réussi sa passe vers Maitland Nice. Maitland Nice qui va perdre le ballon au milieu de terrain avec Aguilar qui va décaler Fofana. Fofana dans la surface en zone A. Fofana qui rentre, qui enroule, mais c'est plutôt dévissé. Et ça sera une frappe largement à côté du but de Rémi Descamps. Il fait des gestes à sa défense de monter, de continuer comme ça. Et cette frappe de Fofana donc à côté. Ouais, très très intéressant Ryan Fofana depuis le début de cette partie. On n'a pas l'impression que c'est son premier match en Ligue 1, très entreprenant dans les bons coups. Après là c'est une perte haute de l'Olympique Lyonnais, mais à chaque fois il essaye de jouer les coups. Et là cette frappe du droit qui est dévissée malheureusement, mais voilà, pour son premier match en tant que titulaire en Ligue 1. Il joue crânement sa chance, Ryan Fofana. Le dégagement de Rémi Descamps du gauche en direction de la zone C. La tête d'un joueur lensois. Et attention, la récupération haute, mais Rémi Descamps est bien sorti. Le dégagement
du gauche, la tête en déséquilibre de Malangsar. Attention, c'est dangereux avec le contrôle de Fofana, mais il y a Samson Baïdou qui a intervenu en arrière. Fofana essaye encore de jouer, mais finalement les Lensois vont perdre ce ballon puisque le dégagement va directement sur Wesley Saïd qui était hors jeu en zone B. Et donc ballon rendu à l'Olympique Lyonnais. Qui pourra se relancer pour ce hors-jeu quasiment sur la ligne médiane, juste en dessous dans la zone B, avec Tyler Morton, donc arrivé de Liverpool pour 10 millions d'euros cet été. Le jeune de Liverpool qui n'a pas réussi à s'imposer à Liverpool, qui a été prêté à de nombreuses reprises dans plusieurs clubs. Et cette fois-ci, Lyon a misé sur lui pour le milieu de terrain pour remplacer notamment Matic qui a résigné son contrat tout simplement avec l'OL. Et Lyon qui a le ballon maintenant en zone A avec Mata pour Tessman. Mata de nouveau juste à côté du rond central. Clinton Mata pour décaler maintenant Nice qui envoie un long ballon pour essayer de trouver Tessman qui s'était projeté mais c'est récupéré par Mathieu Hudol qui trouve une bonne passe pour Diouf dans la zone D. Diouf pour Thomasson, de nouveau Diouf qui a de l'espace au milieu de terrain. Diouf qui va accélérer dans la zone A. Andy Diouf toujours qui va décaler cette fois-ci le numéro 29 Guilavogui qui a raté son crochet et qui va faire une faute sur un Lyonnais. Voilà, il a fait un crochet vers la droite. Il a poussé un peu trop loin son ballon et en voulant mettre son pied pour récupérer le ballon, il a touché le Lyonnais Koumbedi et il a fait faute. Ouais, le coup franc juste à côté de la surface de réparation lyonnaise qui vont essayer de relancer leur camp. Les Lensois vont mieux depuis quelques minutes. Ils souffraient avec la domination technique des Lyonnais. Là ça va quand même beaucoup mieux depuis quelques minutes sur les 10 dernières minutes. 28 minutes de jeu, 0-0. Du coup il y a un peu moins d'occasions dans cette partie. Les débats sont assez équilibrés, mais cette fois-ci c'est un peu plus défensif. Rémi Descamps n'est pas pressé dans sa surface. Il va attendre d'être pressé pour dégager. Et attention, le pressing de Fofana qui a failli surprendre le Rémi Descamps. Grosse alerte là pour les Lyonnais. Le ballon qui est arrêté entre deux joueurs avec le super tacle de Machado, mais coup de sifflet de Romain Lissorg puisque Machado a voulu tacler ce ballon dans la zone A. Il a fait tomber deux Lyonnais. C'était un peu trop virulent pour monsieur Lissorg et ça sera un coup franc en faveur des Lyonnais. Mais quelle prise de risque de Rémi Descamps tout à l'heure qui a vraiment attendu et Ryan Fofana a failli bien réussir à mettre un but improbable. Et oui, il a Rémi Descamps qui a mis trop de temps à vouloir dégager ce ballon. Il a été contré par Fofana, mais le ballon est parti vers la zone A à l'extérieur de la surface de réparation. Ce n'était pas cadré heureusement pour les Lyonnais. Mais Fofana qui est vraiment dans tous les bons coups pour les Lensois dans ce match. Voilà le jeune attaquant français de 19 ans seulement et qui prend crânement sa chance, qui la joue clairement. Et là pour l'instant c'est lui qui est... Non, c'est Machado qui est au sol suite à son tacle sur les deux Lyonnais. Et Machado qui est avec deux soigneurs qui sont à ses côtés. Mais la faute est bien pour Lyon suite à son tacle, au tacle de Machado. Il s'est relevé. Il va devoir normalement sortir du terrain pour quelques secondes. En tout cas, il discute avec l'arbitre. Sans doute pour lui dire que c'était peut-être sa dernière faute avant de peut-être recevoir un carton. Et voilà, les soigneurs sortent avec Machado qui va se mettre sur le côté du terrain en attendant que l'arbitre lui dise de rentrer de nouveau. Et Lyon peut repartir avec Tessman pour Mata. Avec maintenant Morton sur la gauche, ballon contrôlé par Abner Tolisso, la passe en profondeur pour Fofana, attention Fofana, il a fait la différence, il va peut-être passer, Malangsar, non, encore un superbe retour de l'ancien joueur de l'OGC Nice qui réalise une mi-temps ultra solide et qui là vient d'arrêter Fofana lancé en pleine puissance de manière très sereine. Et donc Risser va maintenant mettre le ballon au sol, dégager du pied droit pour trouver la poitrine de Ryan Fofana directement pour Guilavogui. Bon décalage avec Andy Diouf maintenant, mais bonne récupération aussi de Tessman. Le jaillissement de Mathieu Hudol avec Andy Diouf. Ballon pour David Machado revenu sur le terrain. On est dans la zone A, il va s'approcher de la surface de réparation, décalé un partenaire, le centre au point de pénalty, la tête de Niakate. Ça sera un nouveau corner pour les Lensois. Cette fois-ci, il sera tiré de la gauche
vers la droite, encore une fois par le capitaine du jour, promu capitaine donc cette année par Pierre Sage. Mais attention, parce que si Grady est de retour, Pierre Sage n'a pas fermé la porte au fait que ce soit finalement Jonathan Grady le capitaine cette saison. Pour aujourd'hui, Grady est suspendu, Thomasson est titulaire, il est capitaine et va tirer ce corner. Corner de Thomasson, c'est rentrant vers le point de pénalty, c'est encore bien tiré, mais c'est une tête lyonnaise qui permet de dégager pas très loin le ballon. Cette fois-ci, ils ont plus d'espace, les Lyonnais, avec Corentin Tolisso qui lance la contre-attaque. Mikotadze et Fofana dans le rond central. Fofana qui va décaler Maitland Nice, qui va décaler Amner plutôt. Fofana maintenant dans la surface en zone C. Malik Fofana qui va centrer, c'est contré et ça sera un corner lyonnais cette fois-ci dans la zone C. Ça va d'un but à l'autre sur cette action. Superbe contre lyonnais qui va donner un nouveau corner pour l'OL. Malik Fofana qui a voulu centrer du gauche dans cette surface de réparation et ça a été contré par un Lensois qui a envoyé le ballon donc en corner. Et c'est Morton qui tire ses coups de pied arrêtés, qui va tirer ce corner de la zone C vers la zone D, qui prend le ballon dans ses mains pour le poser dans le coin du terrain. Et il va pouvoir jouer peut-être avec Malik Fofana. Malik Fofana venu, Aguilar qui s'est approché, l'arbitre qui lui demande de se reculer, d'aller au point un peu plus 2 mètres derrière lui. Le centre de Morton au premier poteau, le dégagement, attention, c'est bon, c'est dégagé dans la zone D de la tête. Et un Lyonnais a été mis au sol par Wesley Saïd, c'est Saïd Koumbedi. Et donc ça sera un coup franc pour les Lyonnais dans la zone D. On est à mi-chemin entre la ligne médiane et la ligne de sortie de but lensoise. Décalé des accès sur la droite dans la zone D donc. Et à nouveau Tyler Morton qui sera apparemment le préposé vraiment pour tous les coups de pied arrêtés côté lyonnais, le numéro 23. Et c'est crampon blanc et jaune. Il va poser le ballon et attendre que ses partenaires se mettent en place pour le tirer. Et voilà, il est prêt derrière le ballon, Tyler Morton, qui attend que l'arbitre siffle. Cette fois-ci c'est bon, c'est parti vers le point de pénalty. C'est dégagé par un Lensois avec Aguilar de la tête dans la zone C pour mettre le ballon au sol. Et on est déjà au milieu de terrain côté Lensois, mais c'est dégagé acrobatiquement de la part de Clinton Mata, qui a dégagé le ballon dans la zone C avec Aguilar au duel avec Fofana, qui a récupéré le ballon pour Lens. Malang Sarr qui peut le mettre au sol. Et le changement de côté de Malang Sarr vers la zone A pour essayer de trouver Wesley Saïd qui va obtenir la touche après cette tête de Koumbedi qui a mis le ballon en touche. Et l'arbitre qui attend quelque chose, qui est à la VAR. Non, finalement ça a été assez rapide. L'intervention de la VAR dans son oreille et Lens peut repartir et vient d'obtenir la faute dans la zone A pour Dever Machado. Ouais, Morton qui a poussé le Colombien dans son dos et le coup franc est rapidement joué pour lancer justement Machado dans la zone A. Il va revenir derrière avec son capitaine Thomasson. C'est dévié, ça sera une touche, ça a été retouché par Adrien Thomasson. Touche en faveur des Lyonnais dans la zone A. 34 minutes de jeu. Au 34e minute de jeu au Stade Bollaert, 0-0 entre Lens et Lyon. La petite passe à ras de terre de Descamps, il y avait aussi la pression de Ryan Fofana. Finalement Niakate qui va pouvoir partir devant, envoyer un ballon à ras de terre pour Malik Fofana. Et Tessman a fait la différence face à Samson Baïdou. Et le premier carton jaune dans ce championnat de France pour l'Autrichien Samson Baïdou, qui a vu Taner Tessman partir dans son dos. Il l'a accroché avec le bras. La faute d'anti-jeu pour stopper l'attaque. Et donc carton jaune logique dans la zone C. Ballon dans les pieds de justement Taner Tessman. On est dans le rond central avec Moussa Niakate. 35e minute, toujours 0-0 entre Lens et Lyon. Et le ballon est pour les Lyonnais avec Tessman qui envoie en profondeur. Malik Fofana dans la zone C. Et c'est encore Malang Sarr qui vient vraiment taper un énorme sprint pour tacler le ballon et le mettre en corner et défendre son équipe. Comme il a réussi à bien le faire depuis le début du match. Il est vraiment impérial Malang Sarr dans ce match. Et il a coupé la trajectoire de Malik Fofana pour sauver encore son équipe. Parce qu'ensuite sinon Fofana est parti tout seul devant le but. Et ça aurait pu donner une occasion de but pour Lyon. Mais c'est un corner pour Morton. Ouais, et puis galvanisé, on s'en parle le public, parce que dès qu'il fait une intervention, tout le public applaudit le geste, le tacle. Ils apprécient ça et Morton va jouer court avec Fofana. Fofana, zone C.
Fofana du droit, la petite feinte de centre, il se remet sur son pied droit, le centre et la faute dans la surface de réparation. Tolisso a fait tomber un joueur lensois et il va s'excuser, c'est Diver Machado. Et donc coup franc pour les joueurs du RC Lens et Robin Risser, arrivé en provenance de Strasbourg, va transmettre à Malanxar. Machado sur la droite, la passe manquée de Guy Lavogui qui va quand même essayer de gratter le ballon. C'est bien fait. Machado pour Guy Lavogui. Guy Lavogui est passé l'extérieur du pied pour lancer en profondeur Ryan Fofana. C'est trop profond. Et Moussa Niakate a pu contrôler tranquillement la course de cette balle et récupérer le ballon dans la zone A. Ballon maintenant contrôlé par Tyler Morton. En zone B, on revient derrière avec Moussa Niakate. Niakate pour Maitland Nice qui a raté sa passe et le ballon récupéré par Lens avec Thomasson à 20 mètres dans la zone A. Thomasson qui va décaler Guy Lavogui dans la surface, qui a voulu lui remettre et il y a un accrochage entre les deux, entre Thomasson et un Lyonnais. Tous les deux restent au sol, c'est pour ça que les supporters sifflent. Ils réclamaient un pénalty mais pour l'instant il n'y a rien et Lyon peut partir en contre avec Abner pour trouver Fofana en zone C. Malik Fofana dans la zone C, le long de la ligne de touche, sous les sifflets de Bollard évidemment, qui réclame un penalty. Les deux joueurs sont toujours au sol dans la surface lyonnaise, mais Morton qui a failli trouver une passe intéressante dans la surface, mais c'est dans les gants de Robin Risser. Et l'arbitre va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ouais, s'il n'y a pas pénalty, c'est vraiment dommage parce qu'il s'énerve justement Morton. Il a fait une passe magnifique, mais celui qui est parti en profondeur, je crois que c'est Tolisso, n'a pas senti le coup, n'a pas senti la passe. En fait, il a fait une feinte de frappe et au lieu de frapper, il a passé. Morton qui a vraiment une qualité de passe au-dessus de la moyenne sur ce début de partie, et là il s'agace parce que ses coéquipiers ne l'ont pas suivi. L'arbitre est allé s'enquérir de l'état de santé du joueur lyonnais qui est au sol sur le contact avec Thomasson. Thomasson s'est relevé, il boitille un petit peu mais ça a l'air d'aller. Et là les joueurs lensois, les joueurs lyonnais vont profiter de ce temps mort pour aller autour de leur coach récolter des dernières consignes, alors que je n'ai pas vu qui était le Lyonnais qui est au sol. En tout cas, il est dans la surface de réparation entre les zones A et B, en train de se faire soigner par deux membres du staff lyonnais. Est-ce que c'est Clinton Mata ou Saël Koumbedi? C'est pas Clinton Mata puisqu'il est en train de boire, et il me semble que c'est Saël Koumbedi qui est au sol. Alors il vient de se relever. C'est Niakate. Non, Niakate a les crampons. En tout cas il va sortir là. Il boite bas. Mais voilà, on verra si. En tout cas pas de penalty sifflé par monsieur Romain Lixorg. Petite pause fraîcheur improvisée, même ça. Si il ne fait pas aussi chaud que hier à Rennes notamment pour le match d'ouverture de la Ligue 1. Et là tous les joueurs sont revenus sur la pelouse avec le Lyonnais qui boitille, qui court, qui trottine sur le côté pour revenir au milieu de terrain pour pouvoir rentrer de nouveau sur le terrain. Il boite un petit peu, voilà, il va essayer de tenir sans doute jusqu'à la mi-temps pour éviter de faire un changement avant la mi-temps. Et le jeu peut reprendre après cette petite pause improvisée, ce petit temps mort. 39e minute, 0-0, ballon pour Mathieu Hudol et le Lyonnais est rentré. Ouais, c'est bien Saël Koumbedi qui va donc rentrer à ce poste de latéral droit. Risser qui est pressé par Mika Kotadze, il décale pour Samson Beidou, mais ils ne se sont pas compris les deux joueurs, et donc touche pour les Lyonnais dans le camp lensois, dans la zone C. Jouer rapidement Tolisso, le relais avec Georges Mikotadze. Mikotadze, les enchaînements de passes entre Mikotadze, Fofana et Abner, mais c'est récupéré par les Lensois avec Ryan Fofana en profondeur, dévié par Abner, encore une fois dévié par Saïd, et Saïd dans la surface de réparation va battre des camps, la frappe et le tacle, impeccable sauvetage in extremis d'Abner ou de Koumbedi. C'est Koumbedi qui a sauvé son camp, lui qui était au sol, qui boitait et qui finalement revient. Attention, le jeu a été rapidement, le corner a été rapidement effectué par les Lensois, mais finalement contré. La touche lensoise dans la zone B, c'était encore chaud, et encore une fois Rémi Descamps est un peu sorti à la pêche devant Wesley Saïd. Oui, Wesley Saïd qui a réussi à avoir un compte favorable dans cette contre-attaque, qui est parti dans la surface en zone B. Il a dribblé Rémi Descamps, voilà, qui était sorti un peu loin, qui a raté un peu sa sortie, qui a essayé de plonger dans les pieds pour contrer le centre ou la frappe, mais c'est finalement le défenseur lyonnais qui est venu contrer ce ballon. Mais ça joue du côté de Lyon. Malik Fofana a tenté d'être envoyé dans la profondeur en zone C,
mais c'est récupéré par Malangsar. Le ballon est dans les pieds de Robin Risser qui va trouver Mathieu Hudol pressé. Oh, attention, il ne faut pas se rater. Il envoie un long ballon dans l'axe, mais c'est récupéré par Corentin Tolisso qui contrôle de la cuisse. Tolisso à 30 mètres pour trouver Mikotadze qui va frapper de loin. Et ça passe au-dessus de la cage de Robin Risser qui n'a pas bougé. Il a vu tout de suite que cette balle s'envolait au-dessus de sa cage. Mais c'est peut-être la deuxième frappe, il me semble, de Lyon, de Mikotadze en tout cas. Ouais. Mais elle n'est pas cadrée. Ouais, donc Risser va pouvoir, comme d'habitude, transmettre à Malangsar qui va sans doute passer à Risser pour jouer cette sortie de but. Voilà, c'est fait. Risser va ensuite transmettre du droit. Le relance courte avec Diouf pour Risser à nouveau. Et Ryan Fofana qui décale sur la gauche avec Andy Diouf. Ça s'est ouvert du côté de Lens. Diouf dans l'axe, déséquilibré, mais il va pouvoir transmettre à Fofana. Fofana le centre d'Aguilar, la reprise et l'arrêt de Rémi Descamps avec cette reprise de Wesley Saïd au premier poteau. Il a été alerté par ce centre à terre dans la zone B. La reprise à bout portant, l'arrêt de Rémi Descamps sur la gauche du gardien, sur la droite du but. Et donc ça sera un corner en faveur des Lensois sur cette contre-attaque rondement menée. Et c'est Thomasson toujours qui va frapper ce corner. Ça sera sortant de la zone B à la zone A. Thomasson qui s'élance, c'est parti encore une fois vers le second poteau, mais c'est dégagé, ça revient sur Thomasson pour une reprise, plutôt un centre fort, mais c'est contré par Lyon. Et Malik Fofana là a beaucoup d'espace pour Malik Fofana qui part dans la zone C. Il est devant 3 Lensois, il va changer de côté pour essayer de trouver Maitland Nice qui va tenter de décaler Corentin Tolisso, mais il va subir la faute. Oui, faute de Malangsar qui va prendre un carton sur cette faute sur Maitland Nice entre les zones C et D. On est à 25 mètres du but. Dans ce contre-éclair lyonnais, Malangsar a déséquilibré Maitland Nice pendant qu'il était en train d'effectuer sa tête. Et ça va lui valoir un jaune et ça peut changer beaucoup de choses. Il va peut-être moins de se jeter maintenant, Malangsar. Ouais, peut-être un peu dur ce carton jaune, mais voilà, l'arbitre a jugé et que Malangsar était en retard et a annihilé une contre-attaque, a empêché Maitland Nice de faire une bonne tête. Il n'était pas dernier défenseur, il était avant-dernier défenseur. Et c'est peut-être pour ça que M. Lissorg a décidé de mettre un carton jaune. Le coup franc en faveur des Lyonnais. Ça fait 2 jaunes pour Lens sur les 3 défenseurs centraux. Oui, avec Samson Beidou tout à l'heure. Et l'arbitre va aller près du banc lensois parce qu'apparemment Pierre Sage s'est plaint. Et non, c'est un membre de son staff qui va récolter un carton jaune. C'est pas Pierre Sage. Et toute la tribune juste devant nous s'est levée pour voir ce qui allait se passer près du banc. Mais c'est bon, pas de carton rouge pour Pierre Sage qui est réputé comme être un coach calme. Comme son nom l'indique. Un coach sage. Et le coup franc sera donc bientôt tiré par les Lyonnais, légèrement désaxés sur la droite à une trentaine de mètres du but de Robin Risser. Le pied droit de Morton ou le pied gauche d'Abner. Voilà les deux tireurs qui sont autour du ballon. Pour l'instant, un mur à 3 du côté du RC Lens, avec derrière ce mur 2 joueurs lyonnais mais qui sont hors jeu, qui font un mur aussi pour essayer de gêner la vision de Robin Risser. Le coup franc sera bientôt tiré avec les dernières consignes de M. Lissorg. Alors ça sera pour Morton qui va tirer petite louche dans la surface de réparation. Ça va être dégagé par les Lensois difficilement, mais c'est dégagé dans la zone C. Et il y a un contre Lensois qui peut commencer. Un contre Lensois en zone C avec Aguilar qui va essayer de décaler Fofana, mais c'est dégagé par l'Olympique lyonnais, récupéré par Lens. La transversale applaudie par Bollard, transversale en zone A pour Wesley Saïd. Wesley Saïd qui va percuter, qui va décaler Guilavogui dans l'axe pour Hudol en une touche. Le centre, la tête de Fofana qui passe au-dessus des buts de Rémi Descamps, mais ça se rapproche pour les Lensois. Et c'était Machado qui a fait cette tête. Oui, il avait dézonné Machado vu que justement son couloir de gauche avait été occupé avec ce centre magnifique dans l'axe pour justement Machado. Il était entre les zones A et B. Il a sorti cette tête, une superbe extension qui passe au-dessus. Et donc occasion pour ce contre lensois, alors qu'on va bientôt rentrer dans le temps additionnel. Toujours 0-0, mais une première mi-temps très plaisante avec des actions. On l'avait annoncé, deux équipes joueuses. Pierre Sage l'avait senti, Paolo Fonseca l'avait senti en conférence de presse. Ils ont tous les deux dit que ça allait être un match plaisant entre deux équipes joueuses. C'est le cas, mais pour l'instant pas de but et le dégagement de Rémi Descamps dans la zone D. Avec Machado à la retombée en zone D, aidé par Hudol qui va dégager long ballon, mais elle est sortie en touche. Cette balle d'abord, touche pour Lyon.
dans la zone D qui pourra tenter une dernière opportunité. Le temps additionnel arrive, c'est 3 minutes qui seront ajoutées donc pour ce temps additionnel. Le panneau du 4e arbitre vient d'être levé et le ballon est pour Lyon avec Niakate dans la zone B pour Amner. Amner, le long ballon au-dessus de la défense pour trouver Fofana. Fofana qui va avoir le ballon dans la surface. Le centre de touche pour Mikotadze. Et ça finit au fond pour Georges Mikotadze. Après cette superbe passe de Malik Fofana qui a centré de la zone C vers la zone D à Ratsol. Il a vu le Géorgien se placer, passer devant Malangsar dans cette surface de réparation. Et Lambuc mettre son pied en opposition. Un petit extérieur qui trompe Robin Risser. Et c'est le premier but de cette rencontre pour Georges Mikotadze, pour l'Olympique Lyonnais dans le temps additionnel, dès le début de ce temps additionnel. Et ça fait 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Georges Mikotadze donc pour son premier but de la saison. Ouais, magnifique, hein, surtout l'ouverture pour Malik Fofana qui a pris dans le dos le défenseur lensois, le centre à terre, magnifique. Et puis Mikotadze n'a plus qu'à couper au fond 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. On va se diriger vers la pause sur ce score de 1-0. Pour l'instant, c'est toujours pas sifflé. Les Lyonnais sont en train de revenir avec Tolisso qui demande des consignes avec le coach adjoint qui demande s'il reste à 3 au milieu, s'il bouge, alors qu'il y a la vérification VAR. C'est bon, but confirmé, but accordé, 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Et, en 2 passes et en 3 touches de balle, ils ont marqué. C'est impressionnant cette action éclair. Avec le ballon sur la gauche, côté Machado, le coup d'envoi a été donné par les Lensois, nouvelle faute, le coup franc avec Saël Koumbedi repoussé par Daver Machado. La transmission pour Thomasson avec Diouf au milieu du terrain, Udol contré par un joueur lyonnais. Il va être obligé de revenir derrière, il a été pressé par Maitland Nice et finalement ça va décaler Beidou. Beidou la passe en profondeur pour alerter Wesley Saïd qui fait une petite prise de judo, un petit balayage sur Moussa Niakate. Il a essayé de jouer de son corps pour obtenir la possession de la balle, mais il a fait tomber le joueur lyonnais. Et ça sera donc un coup franc en faveur des Lyonnais. Si vous nous rejoignez, 1-0 pour Lyon. Ils viennent de marquer en contre avec le but de Georges Mikotadze. On s'approche de la mi-temps. Dans une poignée de secondes, Rémi Descamps dégage du gauche vers la zone C pour alerter le passeur décisif Malik Fofana. Malangsar est le premier sur le ballon, il transmet à Robin Risser le dégagement, la passe à terre avec une double aile de pigeon côté lensois, mais c'est perdu. Récupération, Malik Fofana qui tente une talonnade, c'est récupéré par Thomasson, peut-être la dernière action de cette partie, mais encore une fois ballon gratté par l'Olympique Lyonnais. Le dégagement, la tête de Malangsar, direction de Samson Beidou. Beidou s'est bien fait vers Aguilar pour trouver Wesley Saïd dans l'axe. Il a l'espace, Saïd qui va décaler Machado dans la zone A, la frappe lourde de Machado et l'arrêt de Rémi Descamps qui va sortir le ballon en corner. Un dernier corner dans cette première mi-temps, corner pour le RC Lens après cette action rapide du RC Lens. Machado dans la zone A qui a frappé du gauche à l'extérieur de la surface. La balle partait en pleine lucarne, mais Rémi Descamps a été vigilant et a dévié le ballon en corner. Sans doute la dernière occasion pour Lens pour essayer de revenir au score juste avant la mi-temps. Adrien Thomasson pour le tirer avec son pied droit. C'est rentrant. Thomasson, c'est encore bien tiré, mais c'est une tête défensive lyonnaise. Le ballon retombe sur Aguilar en zone B à l'extérieur de la surface. Aguilar qui a tenté de centrer ses contrées et c'est pour Machado qui va repasser par Risser qui est très loin devant sa surface, et c'est sur ce dégagement que siffle la mi-temps. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais face au RC Lens, but de Mikotadze. Ouais, un but qui est intervenu il y a quelques minutes au début du temps additionnel. La passe en profondeur vers la gauche en hauteur dans la zone C en direction de Malik Fofana. Le Belge centre à ras de terre au premier poteau pour Georges Mikotadze qui coupe la trajectoire de cette balle et bat Robin Risser aussi au premier poteau. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. On va faire une petite pause d'une dizaine de minutes et revenir pour vous commenter la deuxième période de ce match entre Lens et Lyon. 1-0 pour l'instant pour les Lyonnais à l'extérieur. A tout à l'heure.
chanté par tout un stade à l'unisson pour célébrer les Lensois et la reprise de la Ligue 1 ici au Stade Bollaert. Les Lensois sont de retour sur le terrain, ils seront dans les zones A et B, ils donnent directement le coup d'envoi. Pas de changement aussi côté Lensois, en tout cas je n'ai pas vu de changement à la pause, Adrien. Et on repart avec les 22 mêmes acteurs et le ballon dans les pieds de Ruben Aguilar dans la zone A. Oui, les Lensois sont toujours en sang et or, maillot jaune, short rouge, et, défendent dans les zones A et B et attaquent dans les zones C et D. Les Lyonnais toujours en bleu marine avec des petites rayures rouges, défendent dans les zones C et D, attaquent dans les zones A et B, et c'est Lens qui part à l'attaque dans la zone D, mais belle couverture d'Abner qui met le ballon en touche dans la zone D, touche pour Ruben Aguilar. On rappelle toujours 1-0 pour Lyon, but de Mikotadze et Fofana qui a fait la différence et qui a raté son centre, qui a été surtout crocheté par un Lyonnais qui va obtenir un coup franc juste devant la surface de réparation de cette zone D, proche de la ligne de sortie de but. Ryan Fofana donc qui obtient déjà un très bon coup franc dès les premières secondes de cette seconde période. Coup franc pour Lens. La petite bombe de l'arbitre est vraiment juste devant la surface de réparation et Thomasson pourra placer ce ballon juste à côté. Donc à noter que des Lensois sont partis à l'échauffement, dont la recrue phare du mercato lensois, Florian Thauvin, arrivé de l'Udinese, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, du Sporting Club de Bastia, et très brièvement du Lille Olympique Sporting Club. Le coup franc sera botté par le pied gauche d'un joueur lensois, donc à la limite de la surface, comme tu l'as dit, zone D. Ou alors par le pied droit d'Adrien Thomasson, pardon, avec le pied gauche contré, le pied gauche de Andy Diouf contré par les Lyonnais, avec la remise de la tête de Guy Lavogui. Le ballon traîne dans la surface de réparation pour les Lensois. Andy Diouf essaye de se frayer un chemin, mais c'est finalement Malik Fofana qui va envoyer une passe en profondeur pour Georges Mikotadze. Attention, le Géorgien qui a pris de vitesse la défense lyonnaise, il va attendu, soutien très décalé sur la droite, Maitland Nice, le centre contré par Daver Machado, ballon pour les Lyonnais près du point de corner dans la zone B. Un ballon pour Lyon dans cette zone B, mais le Lyonnais est encerclé par 3 Lensois. Il va faire faute dans la course. Il a fait un croche-pied à Machado dans sa course, et il y aura une faute pour Lens qui a déjà joué, qui a déjà remis le ballon en jeu. Long ballon sur Aguilar en zone A, dans le coin de cette zone A pour trouver Beidou. Qui va décaler Malang Sarr, qui a pris un carton jaune en première période. Long ballon plein axe pour trouver Fofana de haut jeu. Fofana dans la zone B pour trouver Machado. Machado en une touche pour Thomasson. Thomasson pour Guy Lavogui dans la zone C. C'est bien fait ce mouvement en lensois pour maintenant Thomasson dans la zone C. Toujours ils avancent vers cette surface de réparation, les Lensois, mais ils retournent derrière sur Machado pour Udol en zone C. Tous les Lensois sont dans la partie de terrain lyonnaise, quasiment sauf le gardien évidemment. Udol qui va revenir derrière sur Malang Sarr dans le rond central pour Beidou qui va décaler Aguilar de l'autre côté maintenant en zone D, à mésentente avec Wesley Saïd, et le ballon est perdu. Il est pour Lyon maintenant. Avec l'intervention de Malang Sarr sur le ballon, sur Georges Mikotadze, mais Malik Fofana peut se saisir de cette balle avec maintenant Tessman, rond central, qui décale sur la droite dans la zone B. On est dans le camp lensois du côté des Lyonnais avec Maitland Nice pour Tener Tessman. Il essaye de retrouver son partenaire, plutôt Saël Koumbedi. La très bonne intervention de Daver Machado près du point de corner. Passe pour un partenaire juste devant lui, c'est finalement un dégagement du Colombien. Zone B en direction de la zone C. Le bon contrôle d'un Lensois qui va garder la possession de la balle avec une touche près de la ligne médiane. Il va laisser ce ballon, il me semble que c'est encore Ryan Fofana. Il va laisser cette balle pour Daver Machado. Encore une grosse activité du jeune Lensois. Et voilà, Machado a remis le ballon en jeu, il va accélérer dans la zone C en voyant en profondeur Fofana au duel avec Mata, et c'est le Lyonnais qui va remporter son duel à l'épaule pour repasser par Rémi Descamps qui va dégager vers la zone D sur Fofana. Le contrôle orienté de Malik Fofana qui a fait la différence. Cette fois-ci c'est bon pour Malik Fofana, la différence est faite sur Beidou. Il arrive devant Malang Sarr, il va décaler pour Maitland Nice dans la zone A. Toujours le Belge est retrouvé. Fofana, le centre au-dessus de Mikotadze, et pas de risque pris par Machado qui met le ballon en corner, et c'était bien joué de la part du jeune Belge qui a essayé de trouver Mikotadze dans la surface, mais le ballon était
trop haut pour le Géorgien. 50 minutes de jeu, 1-0 pour l'Olympique Lyonnais, le but de Mikotadze juste avant la pause. Et on est reparti sur les mêmes bases que la première mi-temps avec du rythme, du jeu, des espaces et un match très agréable à regarder et à commenter. Le ballon pour Tyler Morton, il va botter ce corner dans la zone B, il sera tiré de la droite vers la gauche si vous vous mettez en face du but de Robin Risser et toujours par l'anglais et sa patte droite, il positionne le ballon, va se reculer de 3 petits pas, pas de bras levé pour l'instant pour lui, il va s'élancer, centré donc du pied droit au point de pénalty, c'est dégagé de la tête par Samson Beidou directement sur un Lyonnais, le centre au second poteau et encore une fois une tête lensoise pour écarter le danger. Malik Fofana presque dans son camp va revenir derrière. Et avec Abner pour trouver Mikotadze en zone A sur le côté gauche qui va rentrer dans l'axe, qui va tenter la frappe de loin enroulée, mais elle ne s'est pas enroulée comme il fallait et elle part dans la tribune. Ça n'a pas du tout inquiété Robin Risser pour cette nouvelle frappe de Georges Mikotadze et le gardien peut se relancer. C'est même Malangsar qui va faire le 6 mètres. Malangsar qui a mis le ballon sur la ligne, il décale Robin Risser qui va trouver une passe dans l'axe. C'est très risqué. Oh là là, la passe d'Adrien Thomasson en retrait qui a failli tromper Robin Risser. Elle passe à côté et ça va donner un corner bêtement obtenu, gagné en tout cas par Lyon. Oui, cette passe dans l'axe de Robin Risser, juste devant sa surface, qui a voulu trouver Thomasson. Thomasson qui a voulu mettre en une touche en retrait vers Malangsar et il a raté sa passe. Et ça passe à 5 mètres des buts quand même. Ouais, on sent que c'est une stratégie vraiment collective mise en place par le staff. Repartir court de derrière à partir de Robin Risser et trouver un relais au milieu de terrain. Mais il ne faut pas se manquer, il faut faire preuve de grande justesse technique. Et là, c'est manqué avec le corner. Donc de la droite vers la gauche, zone B vers zone A. Tyler Morton, cette fois-ci, a levé la main droite. Il centre au premier poteau. La tête de Mathieu Hudol, le dégagement manqué. Attention, c'est contrôlé par Tolisso dans la surface de réparation zone A. Il est finalement dos au but, va essayer de revenir avec une superbe talonnade astucieuse pour lui-même avec la semelle. Il a centré, c'est contré, corner à nouveau. C'était bien joué de la part du capitaine lyonnais et ça sera donc un coup de pied de coin depuis cette fois-ci la zone A. Et Tyler Morton qui va botter ce coup de pied arrêté et va même applaudir, profiter pour applaudir le COP lyonnais qui est justement dans ce coin de la zone A. Monsieur Lissord qui est en train de faire la police dans la surface lensoise. Les Lyonnais qui sont venus en nombre et qui ont tous un maillot blanc sur leurs épaules et qui mettent l'ambiance de leur côté. Et Tyler Morton donc juste devant ce COP qui va botter le corner avec son pied droit. Morton qui attend le coup de sifflet de l'arbitre, c'est bon. Le jeune anglais peut tirer, il a repris le ballon de la main, il a tapoté le ballon au sol pour le replacer et il va pouvoir s'élancer maintenant. C'est parti pour Morton, c'est tiré vers le premier poteau, la déviation vers Tolisso qui a raté sa tête au second poteau dans la zone B après la déviation astucieuse de Tessman au premier poteau qui a lobé la défense pour envoyer le ballon vers le second poteau. Tolisso rodé de ce côté-là, mais il a raté sa tête. Ça touche le petit filet extérieur de Risser. Oui, parce que Monsieur Lissorg a la main sur son oreillette, mais non, c'est bon. Il n'y aura pas de pénalty, peut-être sur une déviation d'un Lensois au deuxième poteau. Et si finalement Malangsar, pour jouer cette sortie de but, transmettre à Risser, cette fois-ci pas de soutien au milieu de terrain, ce sera donc un ballon long sur la droite, la tête de Thomasson pour Ruben Aguilar, c'est dévié par Tanner Tessman, décalage de Mikotadze dans l'axe pour un partenaire, récupération Adrien Thomasson contré par Tessman. Malangsar va finalement décaler sur la gauche dans la zone B avec David Machado qui a envoyé un ballon vers la zone C et c'est récupéré par Diouf qui est bien défendu par Niakate qui a mis le ballon en touche dans la zone C. Machado prend la balle pour relancer le jeu avec Hudol qui est contré en zone B mais rien de grave pour l'instant. L'ancien Messin peut récupérer et passer à son gardien Robin Risser qui va aller voir dans la zone A maintenant. Avec Ruben Aguilar, Fofana qui a décroché et qui va subir une faute de Tyler Morton qui a dit qu'il a joué le ballon mais il a aussi joué le corps de Fofana qui était dos au jeu, qui a voulu se retourner, le jeune français, mais Morton l'a accroché. Coup franc pour le lance avec Beidou
qui va trouver Diouf dos au jeu dans la zone A. Beidou qui est pressé par Fofana qui va trouver Risser en retrait et qui va avoir maintenant en zone B vers Udol pressé par Maitland Nice. Udol dans la zone B maintenant. Mathieu Udol pour trouver un relais dans la zone B et un nouveau ballon perdu par Lens au milieu de terrain. Ouais, et la faute grattée par Andy Diouf qui était le premier sur le ballon, le tacle de Saïd Koumbedi. Ça sera un carton jaune pour le latéral gauche lyonnais. Et donc c'est le premier carton d'ailleurs, il me semble, pour l'Olympique Lyonnais dans cette partie. Du côté lensois, Samson Baïdou et Malangsar ont écopé d'une biscotte en première période. Voici c'est côté lyonnais avec Thomasson pour jouer ce coup franc. Derrière lui, Malangsar, on est zone A désormais avec la passe en profondeur de Ruben Aguilar qui est récupéré par Saïd. Saïd qui rentre dans la surface de réparation. La frappe et l'arrêt de Rémi Descamps. Ça partait dans la lucarne du portier lyonnais. C'était pas Saïd, c'était Andy Diouf plutôt qui s'est infiltré dans cette zone D, qui a fait un crochet pour se mettre sur son pied gauche. Il a frappé, ça a été légèrement dévié, ça allait dans la lucarne de Descamps et le portier lyonnais a sorti ce ballon au premier poteau. Le corner sera tiré par Andy Diouf qui est en train de lever les deux mains au-dessus de sa tête, remettre à Thomasson qui ne regardait pas le ballon. C'est bon, il a pu décaler Ruben Aguilar. Thomasson, maintenant la passe dans l'axe pour Samson Baïdou. La frappe du gauche complètement manquée, c'était Machado plutôt, et ça passe complètement à côté. À gauche du cadre à terre, c'était écrasé. Et ça sera un ballon en faveur de Rémi Descamps. Premier changement de la partie, Adrien, très attendu avec la rentrée de Florian Thauvin. Applaudi par tout Bollard qui attend beaucoup de ce joueur. Thauvin qui va remplacer Ryan Fofana. Et on vous laisse profiter de l'ovation. Voilà, Florian Thauvin qui prend la place de Ryan Fofana. Très bon match de Ryan Fofana pour sa première titularisation à Bollard face à Lyon. Ce n'est pas facile, mais il a bien réussi. Il n'a pas marqué, mais il a été très intéressant pour la suite surtout. Et voilà, Florian Thauvin qui va connaître ses premières minutes officielles avec Lens. Il a déjà joué la semaine dernière face à Leipzig. Il a donné une superbe passe décisive et il a déjà le ballon. Le meneur, le numéro 10, lensois dans la zone D. Le double contact s'est passé, mais il a été intercepté ensuite par Morton. Et le ballon est maintenant dans la zone C pour Lens, toujours avec Machado qui va revenir derrière sur Udol. Udol qui va trouver Florian Thauvin qui est à gauche maintenant pour trouver Thomasson. Doge dans la surface, Thomasson pour Saïd. Saïd dans la surface, Saïd dans la surface, c'est ce qui tire au-dessus. La frappe ratée de Wesley Saïd. Mais Thauvin, on voit déjà son influence. Ouais, déjà deux ballons pour lui et à chaque fois un double contact. Le deuxième fois, une remise en retrait pour un partenaire qui a ensuite trouvé Saïd. La frappe, il était en dehors de la surface, plein axe. Sa frappe du droit s'envole, il était en déséquilibre et ça s'envole en haut à droite du but de Rémi Descamps. Descamps justement qui a le ballon envoie cette balle vers la zone des 59e minute de jeu. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais, Lens qui va devoir revenir et pourquoi pas grâce à ce changement. Le ballon de Thomasson pour Florian Thauvin. Florian Thauvin dans la surface de réparation, il va provoquer Tolisso, essayer de faire une feinte et Tolisso s'interpose entre Thauvin et le ballon et sortie de but. Finalement, Thauvin réclamait un corner, il n'en sera rien et sortie de but pour les Lensois. Encore une fois, un ballon très intéressant pour Thauvin qui n'a pas gagné son duel face à son ancien partenaire en équipe de France. Duel de champion du monde oui. Entre Tolisso et Thauvin qui se sont fait une petite accolade après ce duel. Évidemment, les deux joueurs champions du monde 2018 avec la France qui reviennent, enfin Thauvin qui revient dans le championnat. Il y en aura deux autres champions du monde aussi sur la pelouse. On les commentera d'ailleurs la semaine prochaine, même si l'un ne sera pas encore de retour. Paul Pogba avec Monaco et Olivier Giroud avec le LOSC. Niakate sur la gauche pour Abner, on est dans la zone D. Ballon à terre en direction du Belge Malik Fofana, le numéro 11 lyonnais, va renverser à l'opposé en direction de Saïd Koumbedi. Bon contrôle au niveau de la ligne médiane pour le latéral gauche lyonnais. Il va essayer de provoquer Davier Machado, l'intervention de Machado et la faute finalement de Koumbedi. Ça sera un coup franc en faveur des Lensois. Pour Lens dans la zone B.
Le Lensois est toujours au sol. Il se plaint de la jambe, mais il va se relever, Mathieu Hudol. Et le jeu est reparti avec Robin Risser qui est pressé, qui va décaler tranquillement Ruben Aguilar en zone A pour trouver Thauvin. Thauvin qui a une superbe talonnade pour Aguilar, mais superbe retour aussi du Lyonnais pour prendre le ballon. Mais le ballon est Lensois toujours avec Thomasson bousculé. Et ça va donner une faute pour Lens et un nouveau carton jaune. Cette fois-ci pour Abner, le Brésilien, à gauche, latéral gauche, qui va prendre le deuxième carton du match pour Lyon. Deuxième défenseur averti. Les deux latéraux lyonnais sont avertis. Donc dans ce match, et on voit déjà donc l'influence de Thauvin qui sera vraiment électron libre. Il n'aura pas de poste privilégié, il sera un peu partout en attaque, de gauche à droite, passant par le milieu. Et là il a fait une superbe talonnade pour trouver son partenaire et provoquer ce carton jaune. Le renversement sur la gauche avec la poitrine d'Hervar Machado, zone C, mais c'est perdu en faveur des Lyonnais. Malanxar au pressing face à Tyler Morton. L'anglais s'en sort bien et essaye de renverser du côté gauche, mais c'est récupéré, intercepté par Ruben Aguilar. L'ancien monégasque peut transmettre à Malanxar. Malanxar sur la droite pour Florian Thauvin et le numéro 10. Lensois va s'élancer lui et ses cheveux mi-longs, cheveux au vent sur la droite pour Ruben Aguilar. Ruben Aguilar peut-être le centre, non, il transmet à Adrien Thomasson en relais près de la surface de réparation, zone D. Aguilar de nouveau pour Florian Thauvin, le centre directement avec la tête de Niakate dans la surface de réparation. Adrien Thomasson peut récupérer cette balle, le centre est contré, dégagé par Tanner Tessman et il faut l'intervention de Beidou pour que les Lensois conservent le cuir dans la zone C. Machado, la talonnade, super pour Hudol qui tente la frappe centre puissante, mais ça sera contré et ça sera un centre pour un corner pour Lens, applaudi par Bollard pour tenter de revenir. Il va rester moins d'une demi-heure à jouer. 1-0 pour Lyon et corner pour Florian Thauvin qui va donc tirer les coups de pied arrêtés pour cette fin de match. Florian Thauvin qui place le ballon dans le point de corner en zone C avec son pied gauche. À ses côtés il y a Thomasson. Va-t-il le servir? Non, ça sera tiré directement dans la surface de réparation, mais ça sera une tête défensive lyonnaise. Le ballon est toujours proche de la surface, mais c'est dégagé vers la zone D pour Ruben Aguilar maintenant qui va mettre le ballon au sol. Ruben Aguilar qui tente le grand pont, c'est passé sur Mikotadze avec maintenant Guy Lavogui qui se propose en zone D, qui s'appuie de nouveau sur Aguilar qui centre, c'est dégagé par la défense lyonnaise et ça sera un nouveau corner, cette fois-ci de l'autre côté pour le RC Lens et Bollard applaudit. Ouais, les 100 et or qui poussent là sur ces dernières minutes, ils sont rentrés des vestiaires avec de très bonnes intentions et les Lyonnais voient le ballon confisqué depuis la reprise du jeu. 63e minute, 1-0 pour l'Olympique Lyonnais face au RC Lens, mais le RC Lens pousse avec Thauvin au corner, le centre du gauche au premier poteau, c'est manqué et c'est dégagé par Tanner Tessman directement dans les tribunes lensoises. Attention, il y a deux ballons sur le terrain avec Thauvin qui est près du poteau de corner, il va revenir derrière pour Thomasson. Maintenant Machado, zone D, renverse à l'opposé pour Andy Diouf, la remise de la tête est manquée, mais le dégagement lyonnais également. Malanxar et ses chaussures turquoises va revenir sur la droite avec Andy Diouf, la provocation du numéro 11 lensois et la touche en faveur des 100 et or. Andy Diouf est retrouvé pour Machado, plein axe. Machado pour Thomasson, dos au jeu qui va décaler Aguilar en zone D. Aguilar pour Thauvin le long de la ligne de touche. Florian Thauvin qui va aller provoquer son adversaire, qui va décaler, qui va accélérer, qui rentre dans la surface. Florian Thauvin qui est dans la surface, qui tente le centre. C'est contré par Tessman, mais il a retouché le ballon Thauvin. Et ça ne plaît pas à Bollard parce que Thauvin aurait peut-être touché le ballon à l'extérieur du jeu, du terrain. Mais l'arbitre a choisi, a pris cette décision. Ça sera un 6 mètres pour Rémi Descamps, alors qu'il y a un joueur au sol, c'est Niakate qui se plaint, qui sans doute a eu un coup. Il est au sol pour l'instant, les soigneurs sont prêts à rentrer. L'arbitre est à son chevet pour voir ce qu'il se passe, si c'est nécessaire d'appeler les soigneurs. Pour l'instant il est toujours au sol, mais il va se relever. Non, il a demandé juste de l'eau à son gardien. Les soigneurs sont prêts en tout cas. Fofana, Tolisso sont sur le bord du terrain pour boire un petit coup d'eau, alors que les corons retentissent de nouveau.
Ouais, Saël Koumbedi là qui s'est fait totalement déposer par Florian Thauvin dans la surface de réparation. Il a dribblé le long de la ligne de sortie de but. Encore une différence faite par le Lensois, et Koumbedi qui est averti, et forcément ce sera un peu plus dur de défendre sur Florian Thauvin. Niakate s'est relevé et il est retrouvé après cette sortie de but de Descamps. La passe de Tolisso en direction de Morton. Le relais avec maintenant Nice, mais c'est récupéré par les Lensois avec Saïd trouvé dans la surface de réparation. La frappe du gauche qui passe juste à côté. Il a été accroché par un Lyonnais. Il demande le penalty, mais ça passe finalement à côté. Il a été déséquilibré par un Lyonnais. Il a frappé du gauche. Ça passe à ras de terre à droite du but de Rémi Descamps, et pas de penalty, et la sortie de but est confirmée. Oui, peut-être trop léger pour siffler un penalty. Je revois les images et oui, il a déséquilibré pendant sa frappe. C'est peut-être ce qui lui permet de tirer à côté, on ne sait pas. En tout cas, la décision est prise, pas de penalty. On repart alors qu'il y a un changement côté lyonnais, rentrée du numéro 44 lyonnais. Ça sera Kalis Mera, le jeune lyonnais qui va rentrer. Qui va faire sa rentrée à la place de... Alors il est sorti à l'opposé, il Oui. n'est pas sorti sur le bord du terrain. C'est peut-être Saël Koumbedi Oui. qui a eu un carton jaune, à voir, à confirmer, je ne suis pas sûr. Soit Koumbedi, soit Maitland Niles. C'est Maitland Niles qui est sorti, il me semble, puisque ce serait plus logique. Kalis Mera est plutôt un milieu à vocation offensive. On vous confirmera tout ça. En tout cas, ballon pour les Lyonnais avec... le ballon dans les pieds de Malik Fofana pour Corentin Tolisso. Le milieu de terrain va trouver Taner Tessman avec le bon jaillissement de Malang. Sa récupération lensoise. Morgan Guilavogui donne un petit ballon pour Diouf dans la zone D. Diouf va s'approcher de la surface. Il a essayé de déborder Niakate. C'est récupéré par Moussa Niakate. Le tacle ensuite de Florian Ruben Aguilar qui a jailli, et ça sera une touche en faveur des Lyonnais, ou une sortie de but plutôt. Oui, alors que le joueur lyonnais qui est sorti arrive devant son banc de touche, et c'est bien... Ouais, c'est Maitland Niles. C'est Maitland Niles, il me semble. J'ai vu numéro 98. Et donc j'ai vu un 8 en tout cas, donc il me semble que c'est bien lui. Romain Risser maintenant, ballon dans les pieds, zone A, avec la protection de balle de Corentin Tolisso. Touche en faveur des Lyonnais dans la zone A, 68e minute de jeu. Les Lyonnais ont toujours cette balle. Alors Adrien, est-ce que tu peux me confirmer? Non, ou c'est non? Koumbedi C'est bien Koumbedi du coup qui sort, et Maitland Niles est redescendu latéral droit. C'est ça. C'est donc ça, et Koumbedi qui avait un carton jaune aussi, ça enlève ce risque-là. Le ballon dans les pieds de Malik Fofana dans la surface de réparation. Le centre au premier poteau qui passe au-dessus de la tête de Miko Tadze, mais ça va l'opposer dans la zone B. Le centre au premier poteau encore, zone B vers zone A, mais c'est directement dans les gants de Risser. Et le gardien habillé tout en mauve va pouvoir lancer son camp. Lens peut repartir, ballon dégagé à la main par le gardien lensois sur Ruben Aguilar en zone A pour Beidou, pour Malang Sarr maintenant côté gauche avec Udol dans la zone B. Udol pour Machado qui repart sur Malang Sarr, et Risser qui a le ballon dans les pieds maintenant, qui va aller décaler à droite. Aguilar en zone A qui va trouver Thauvin vers l'avant, qui est dos au jeu, qui va tenter de se retourner. C'est réussi pour Thauvin, mais il a toujours Morgan devant lui, Morton plutôt devant lui, mais Thauvin est obligé de repasser derrière sur Malang Sarr. On retourne côté gauche maintenant avec Udol en zone B. Udol qui envoie un long ballon vers l'avant pour essayer de trouver Saïd, mais son contrôle est manqué. Mais le ballon est tout de même récupéré par Randy Diouf maintenant au milieu de terrain avec Thauvin qui a un petit peu d'espace en zone D, qui va décaler Aguilar. Aguilar, le centre en une touche à ras de sol. La petite déviation de Niakate qui va trouver son gardien. C'était involontaire évidemment, mais c'était dangereux tout de même. Et Rémi Descamps était vigilant. Il a pris ce ballon dans ses mains. Il s'est allongé pour récupérer ce ballon. Et il va envoyer il va dégager loin devant pour essayer de trouver Miko Tadze au duel avec Beidou. Mais c'est le Lensois qui l'emporte.
Ouais, le physique de Beidou a noté pendant le dégagement de Descamps quand il avait le ballon dans les mains. L'arbitre qui comptait, qui montrait à tout le monde qu'il était en train de compter les secondes, puisque c'est une nouvelle règle cette année en Ligue 1. Les arbitres compteront dès que les gardiens auront le ballon dans les mains. Et si le décompte dépasse les 8 secondes avant que le ballon soit relâché, eh bien ça sera un corner pour l'équipe adverse. Ça sera un coup de sifflet, un corner pour l'équipe adverse. Un moyen pour que les gardiens ne gardent pas le ballon trop longtemps dans les mains. Le coup de sifflet de Monsieur Lissort, parce qu'il y a eu un contact au milieu du terrain près de la ligne médiane dans la zone A. C'est Clinton Mata qui a été touché par Wesley Saïd, la faute. Et il y a eu aussi un autre joueur au sol côté lyonnais dans la zone A. Tolisso qui a eu un gros contact et deux Lensois sont autour de lui. On demandait justement l'intervention des soigneurs qui vont venir sur la pelouse et soigner le capitaine lyonnais. Temps mort dans ce match avec plusieurs contacts, 70 minutes de jeu, 1-0 pour Lyon face à Lens, le but de Mikotadze en fin de première mi-temps. Oui. Et nouvelle pause fraîcheur improvisée une nouvelle fois. Après ce temps mort, après 2 joueurs lyonnais au sol, il n'y en a plus qu'un maintenant. Toujours Tolisso soigné par 2 soigneurs. Il a une poche de glace sur la tête, il me semble, ou sur le cou. Ouais, sur le cou pour l'instant. Il s'est relevé, le champion du monde français. Et il va sortir pour l'instant. Évidemment, il va se mettre sur le côté du terrain, puisqu'à chaque fois que les soigneurs rentrent sur le terrain, les joueurs sont obligés d'aller en dehors du terrain, à part pour les gardiens. Et il est en train de boire de l'eau, il est sorti du terrain et il va pouvoir y rentrer de nouveau dans quelques secondes quand le jeu va reprendre. Et voilà, le jeu peut reprendre là, avec ballon pour les Lyonnais, pour Tyler Morton qui va trouver Tessman et Niakate. Tolisso est rentré sur le terrain et a tout de suite le ballon, il est demandé. Et côté gauche, il est en zone A, mais le ballon est retourné en défense avec Niakate pour Mata dans la zone C, pour Tessman dans le rond central pour trouver Mera. Mera est obligé de passer derrière sur Maitland Nice. On est toujours en zone C côté lyonnais et le ballon est dans les pieds de Rémi Descamps maintenant. Rémi Descamps qui va aller sur Abner côté gauche en zone D. Morton bas qui va tenter une passe pour Mata dans la surface de réparation. Longue possession lyonnaise, mais sans pouvoir créer d'occasion pour l'instant. Et c'est récupéré très haut par Lens à 25 mètres avec Andy Diouf qui va perdre le ballon. Et un contre à jouer côté lyonnais. Ouais, et il a fallu cette intervention de Khalis Mera, le jeune français, pour empêcher la passe d'Andy Diouf. Mais là, récupération haute des Lensois avec Thomasson, Thauvin maintenant dans la surface de réparation. Thauvin qui rentre dans la surface, Thauvin qui a tenté un dribble. Ballon toujours pour les Lensois avec Andy Diouf. Il revient derrière en direction de Samson Beidou. Saïd maintenant avec Mathieu Hudol. On est dans la zone C, en proximité de la surface de réparation. Le centre de Machado au premier poteau et le contrôle de la poitrine de Tessman qui va trouver Mera avec beaucoup de justesse technique, va contrôler et envoyer un ballon vers Tolisso, mais le contrôle du bras de Tolisso qui s'est plaint ensuite de la transmission puissante, mais ça sera un coup franc donc pour les Lensois avec un ballon mis à terre dans la zone C et ça sera botté par le numéro 10 Florian Thauvin. Et il y a une explication entre Malangsar et Tolisso avec l'arbitre juste à côté. Ouais, ça commence à s'échauffer entre les deux joueurs. Ça faisait au moins 30 secondes qu'ils étaient en train de parler tous les deux de manière sans doute vigoureuse. Et l'arbitre va rappeler à l'ordre le capitaine lyonnais pour l'instant et sans doute Malangsar évidemment. Ça s'échauffe un petit peu au milieu de terrain. Il y a Mikotadze notamment, Guy Lavogui qui essaye de calmer le lyonnais. Et Malangsar et Tolisso continuent toujours de se parler devant l'arbitre. L'arbitre est évidemment là pour calmer tout le monde. Il y a beaucoup de Lyonnais autour de Malangsar parce qu'ils savent que Malangsar a déjà un carton jaune. Et donc forcément, deuxième jaune pour énervement signifierait un carton rouge. Mais ça va, Malangsar il sait qu'il a déjà un carton jaune. C'était un peu trop grossier là, de la part des Lyonnais qui sont venus lui mettre la pression. Donc il va aller, c'est bon, discussion est terminée. Et Malangsar va aller se positionner dans la surface de réparation. Le coup franc sera bientôt botté par Florian Thauvin dans la zone C. On est à mi-chemin entre la ligne médiane et le but de Rémi Descamps.
désaxé sur la gauche et le pied gauche de Florian Thauvin au second poteau, c'est parfait, et malheureusement la tête est manquée de Samson Baïdou pour les Lensois. Récupération Aguilar à la main d'un joueur lyonnais, tout le monde s'est arrêté, même le joueur lyonnais, attention parce que ça part en contre-attaque avec Mikotadze sur la gauche dans la zone 1, il n'y a plus que 2 Lensois contre 2 lyonnais, l'extérieur du pied, le décalage de Tolisso pour Fofana, l'arrêt de Rissort et ballon récupéré par Ruben Aguilar, mais là ça peste du côté des Lensois parce que même Taner Tessman s'est arrêté de jouer en voyant qu'il avait fait main. Alors là ça va être centre mis, pas de pénalty, et monsieur l'arbitre Romain Lissorg dit que c'est la cuisse qui a touché ce ballon. On va lui faire confiance, il était mieux placé, et puis ils ont les images. Et sur les écrans de retour qu'on a, il me semble que c'est bien la cuisse, et si ça touche la cuisse puis après la main directement, si c'est très proche, eh bien ça peut signifier aussi pas de péno. Donc pour le moment, rien de sifflé et des changements côté Lensois, Adrien. Oui, Machado sort pour Anthony Bermond, 20 ans, qui a été prêté à Annecy la saison dernière, issu de la formation lensoise. Une saison pleine à Annecy. Là il est revenu à Lens et ça va être donc son premier match avec les grands. Anthony Bermond, le milieu de terrain, l'ailier aussi, l'ailier à côté gauche qui s'est placé en tout cas à gauche. Et pour l'instant il y a 2 joueurs au sol, un lyonnais et Thauvin, Tolisso et Thauvin sont au sol, mais ils se sont relevés, les 2 champions du monde français, et le ballon est en zone A pour Thomasson. Mais oui, il ne fallait pas se déconcentrer côté lensois après cette occasion, parce que voilà, ils ont failli se prendre un but sur le contre. Malik Fofana a été très bien placé, mais heureusement Romain Rissière était là pour sauver son équipe, et c'est lui qui a le ballon maintenant. Il va décaler Mathieu Hudol pour envoyer maintenant en profondeur Wesley Saïd en déviation pour Guy Lavogui, mais il y avait hors-jeu de Wesley Saïd sur ce ballon en profondeur. Ballon rendu à Lyon, il reste moins de 15 minutes à jouer dans ce match. 1-0 pour l'OL face à Lens, qui est devant grâce à Mikotadze et qui a récupéré le ballon, long ballon vers la zone B, mais c'est récupéré par Lens avec Thomasson qui va tenter d'orienter le jeu lensois avec Andy Diouf pour Thauvin en zone D. Il a l'espace, Florian Thauvin dans la zone D qui va décaler Aguilar dans la surface. Aguilar qui centre en retrait, c'est pour Andy Diouf, et on est à 30 mètres maintenant avec Hudol côté gauche pour Bermond, son premier ballon. On va retrouver Hudol de nouveau en appui avec Thomasson, la talonnade pour Andy Diouf, l'enroulé d'Andy Diouf, et ça passe à côté des buts de Rémi Descamps. Ouais, superbe enchaînement là des Lensois avec la petite talonnade en direction du pied gauche d'Andy Diouf. Il était en dehors de la surface, il a frappé vers cette zone C enroulé du gauche qui passe en haut à côté du but de Rémi Descamps. Et puis c'est vrai qu'on n'est pas revenu sur la grosse occasion tout à l'heure de l'Olympique Lyonnais, on ne vous l'a pas bien redécrite. C'était Mikotadze sur la gauche qui passe à Tolisso. Tolisso décale en une touche, direction de Fofana sur la droite dans la zone B. La frappe du droit au second poteau, bien arrêté par Risser à bout portant. Et là les Lensois ont récupéré rapidement le ballon. Les Lensois qui tiennent le cuir depuis le début de la seconde période, impulsé aussi par l'entrée de Florian Thauvin. Mais les Lyonnais qui ont bien cassé le rythme, on va dire, sur quelques arrêts de jeu, qui font le dos rond pour le moment. Taner Tessman dans la zone C va essayer d'alerter un Calismera, mais c'est récupéré par les Lensois qui peuvent partir en compte. Et là il y a du monde, il y a du sang et or dans la surface de réparation avec le centre de second poteau et le tacle manqué de Morgan Guilavogui au premier poteau. C'est récupéré directement par Descamps. Encore une grosse opportunité pour les Lensois. Oui, récupération de balle des Lensois dans les 30 derniers mètres, et ça n'a pas du tout plu à Paolo Fonseca juste à côté, qui s'est énervé sur cette perte de balle lyonnaise. Ensuite Saïd était dans la profondeur de cette zone C, il était dans la surface, il centre à ras de sol, et Morgan Guilavogui n'a pas pu dévier ce ballon pour tenter de le mettre dans le but. Mais le ballon est toujours Lensois avec Thauvin pour décaler Bermond en zone C maintenant. L'ailier Lensois qui va accélérer, il est passé, Bermond qui est passé, qui centre au second poteau, mais il n'y a personne, ça file dans la zone D. Aguilar va sauver ce ballon de la touche, il le récupère, Ruben Aguilar, et il va repasser derrière sur Beidou pour Malangsar.
Malangsar pour Udol en zone C maintenant, côté gauche. Udol qui va piquer dans l'axe. Il va trouver maintenant Andy Diouf au milieu de terrain. Beidou pour Thauvin à droite maintenant dans la zone D. Florian Thauvin qui va se mettre sur son pied gauche, qui va trouver Thomasson entre les lignes, qui a tenté un centre mais il n'y avait personne. Ça sera dans les gants de Rémi Dacan qui relance très vite, mais c'est déjà récupéré par Lens. Ouais, ballon perdu très rapidement par les Lyonnais, pas très bien joué avec cette fois-ci Diouf au milieu de terrain qui essaye de se dépêtrer dans tous les sens du pressing lyonnais. Ça agace un peu les supporters de Lens. Attention, le centre, second poteau de Aguilar en direction de Saïd. Ça passe au-dessus de la tête de Wesley Saïd. Maintenant les dribbles sur la gauche de Bermond qui va remettre à Udol. Contrôle de Diouf, la frappe de Diouf du gauche contré. Et ça sera un corner. Lens se fait de plus en plus pressant. Et il faut commencer à s'activer parce qu'il va rester plus de 10 minutes dans le temps réglementaire. Et les Lensois sont toujours menés 1-0 par les Lyonnais. Et ils dominent allègrement cette deuxième période, les Sangléors. Oui, et Bollard voilà, donne de nouveau de la voix. Corner pour Thomasson, c'est tiré. Et la claquette de Rémi Descamps qui vient juste toucher ce ballon pour le dévier. Mais ça joue toujours avec Aguilar, le centre de l'autre côté. La tête défensive d'un Lyonnais. Le ballon est en zone D maintenant pour Malangsar, qui va le remettre sur Robin Risser qui est à 40 mètres de ses buts. Il met le pied sur le ballon. Il envoie un long ballon maintenant vers Bermond côté gauche. Le contrôle de la poitrine est réussi. Le contrôle orienté de Bermond est réussi. Il est au duel maintenant avec Maitland Nice. Bermond qui va trouver Guilavogui dans la surface en zone C. Guilavogui qui essaye de se retourner mais il a raté sa passe. C'était dans le dos de son coéquipier et c'est dégagé un peu en catastrophe de la part des Lyonnais qui sont vraiment en train de souffrir, qui font le dos rond mais qui tiennent pour l'instant ce score. Et le ballon est de nouveau pour Lens avec Beidou pour Aguilar maintenant dans la zone D. Thauvin, la déviation astucieuse mais ça ne passe pas et Beidou va faire faute sous la bronca de Bollard. Oui, là Moussa Niatkate a fait preuve de beaucoup d'expérience sur le coup. Il s'est mis entre le joueur et le ballon et donc un petit contact généralement suffit pour déséquilibrer le joueur et provoquer le coup de sifflet des arbitres. 82e minute, 1-0 pour l'Olympique Lyonnais et ballon rendu aux Rodaniens avec le pied gauche de Rémi Descamps pour jouer ce coup franc dans la zone D. Loin du but, Lensois. Risser est d'ailleurs en dehors de sa surface de réparation. En attendant le dégagement de Rémi Descamps, c'est fait, c'est en direction de la zone A et la tête de Tolisso, mais Malangsar est le premier sur le ballon. Malangsar qui réclame une main, mais ça a été dévié par Tolisso. Quoi qu'il arrive, touche en faveur des Lensois. Aguilar pour Diouf, mais il n'a pas senti la présence d'un Lyonnais derrière. Il perd le ballon. Thauvin désormais récupère cette balle. La transmission manquée encore d'un Lensois. Il y a beaucoup de déchets du côté d'Adrien Thomasson. Là encore qui perd le ballon. Récupération de Niakate. Et là la perte de balle de Ravis Mera. Là on perd un peu ses moyens des deux côtés. Et le ballon finalement pour Bermond. Auteur pour l'instant d'une très bonne rentrée. Le piston gauche lensois. Et qui va tenter de se remettre en valeur dans cette zone C. Qui a remis le ballon derrière sur Malangsar qui va changer de côté, longue transversale pour Ruben Aguilar qui a dit à Florian Thauvin de lui laisser le ballon et le ballon est pour Guilavogui maintenant qui trouve Aguilar dans la surface. Aguilar, le centre en retrait, c'est couvert, c'est contré par Lyon mais le ballon est toujours lensois. Et oui, il y avait hors-jeu de Ruben Aguilar. L'arbitre va siffler, ça continuait de jouer mais Aguilar était bien hors-jeu sur ce second ballon. Ouais. Hors-jeu, donc ballon redonné à l'Olympique Lyonnais qui va prendre tout son temps pour relancer le jeu. Il y a même 2 ballons sur la pelouse maintenant et il va rester 7 minutes à jouer. 1-0 pour Lyon, but de Mikotadze juste avant la mi-temps qui permet à Lyon donc de prendre les 3 points et de prendre la tête du championnat à égalité avec Rennes qui a gagné hier 1-0 face à Marseille pour le premier match de la saison. Le ballon dans les pieds de Rémi Descamps pour dégager cette balle. Zone D, c'est fait encore une fois en direction de la zone A et de la tête de Corentin Tolisso. Beidou est le premier sur le ballon, mais le deuxième ballon est en faveur des Lyonnais avec Mikotadze. Il a tenté de trouver Malik Fofana, c'est dévié par Samson Beidou qui commence à s'agacer l'Autrichien. Des coups de sifflet ou des indications de l'arbitre qui vont en sa défaveur, mais là ça semblait bien être en
en faveur des Lyonnais cette touche. Et Malik Fofana va tranquillement donner cette balle pour Abner. On est dans la zone 1, la touche sera jouée par les Lyonnais. Forcément, les visiteurs qui sont en train de prendre leur temps pour agacer aussi le public lensois. Et Beidou qui touche à nouveau ce ballon face à Khalis Mera, touche en faveur des Lyonnais. On va revenir derrière avec Tyler Morton. Et l'anglais va revenir derrière en direction de Clinton Mata. Deux changements lensois se préparent. Prochain arrêt de jeu. Mais le ballon joue toujours, vit toujours. Et Thauvin là entre ses pieds dans le rond central. Il va décaler Bermond. Anthony Bermond qui a un peu d'espace côté gauche en zone C. Il va accélérer. Bermond qui va tenter de rentrer dans la surface. Il va centrer Radsol. Mais c'est couvert par Tessman qui dégage le ballon en corner. Nouveau corner, énième corner du RC Lens dans ce match. Il va rester un peu plus de 5 minutes à jouer, mais les changements vont s'effectuer tout de suite avec la sortie d'Aguilar pour le numéro 23 lensois. Ce sera pour Abdoulhamid, et Florian Sotoka va rentrer aussi à la place de Wesley Saïd. Ouais, poste pour poste, une des nouvelles recrues du RC Lens. Abdoulhamid, le saoudien, latéral droit, piston droit de 26 ans, qui arrive en provenance de l'AS Roma. Et puis Florent Sotoka, vous le connaissez, l'indéboulonnable de cette équipe lensoise, qui est donc rentré en surface de réparation. Le centre de Thauvin au premier poteau, dégagé par Tessman sur ce corner. Nouvelle tête lyonnaise et tête cette fois-ci de Malanxar. Ballon mis au sol par les Lensois. On est en zone D avec la remise derrière de Sotoka pour Beidou. Ballon maintenant pour Malanxar avec un joueur lensois, c'est Bermond qui va trouver un partenaire. Saïd, la remise de Thauvin pour Guilavogui, la frappe de Guilavogui contrée et le superbe dribble de Morton pour faire un double contact et provoquer la faute. Et oui, un peu à l'expérience, il a un peu plongé avant de subir le contact, mais il y a faute tout de même. Il va rester 4 minutes à jouer, le temps presse pour les Lensois. Pollard qui applaudit pour encourager encore son équipe, mais Rémi Descamps demande à son bloc de monter pour gagner quelques secondes précieuses pour les Lyonnais. Rémi Descamps, le gardien gaucher, qui va dégager vers la zone A. Long ballon sur Corentin Tolisso, duel avec Malanxar, c'est le duel de cette fin de match. C'est récupéré par Lens, mais le ballon traîne dans la zone A. Tête du Dol en arrière pour Robin Risser, qui ne le prend même pas à la main et qui renvoie directement côté gauche vers Bermond. Bermond qui a de l'espace en zone C maintenant, qui perfore cette défense. Anthony Bermond pour décaler Guilavogui. Le contre n'est pas favorable aux Lensois. Et le ballon est maintenant pour Rémi Descamps de l'autre côté, pressé par Guilavogui. Il est obligé de dégager loin devant, mais ça passe. C'est bien fait vers Corentin Tolisso, mais qui rate son contrôle et qui va faire la faute sur Malanxar, qui s'excuse tout de suite. C'était involontaire de la part du Français. Et le ballon est relancé pour Lens. Avec Bermond de nouveau qui va retourner derrière sur Udol. Udol, il reste 3 minutes à jouer. 1-0 pour Lens toujours. Et Malanxar qui met le pied sur le ballon, qui va envoyer un long ballon vers l'avant pour essayer de trouver Abdoulhamid qui va perdre le ballon au détriment de Morton. Et Lyon va obtenir une faute qui ne plaît pas du tout au stade. Ouais, Beidou là encore un peu naïvement cette fois-ci, qui va faire faute sur Malik Fofana. Et les Lyonnais vont encore pouvoir gratter de précieuses secondes. Il y aura sans doute pas mal de temps additionnel, hein, je pense, vu le nombre d'arrêts de jeu dans cette deuxième période. Au moins 4 à mon sens. Et Rémi Descamps va prendre tout son temps aussi pour jouer ce coup franc. C'est fait de la zone D vers la zone A sur la gauche de l'attaque lyonnaise. Ça va directement en touche. Et une touche jouée par Saoud Abdoulhamid. Loin devant, la tête de Florent Thauvin. Non, c'est Sotoka qui a voulu dévier pour son numéro 10. Et ballon entre deux Lyonnais et deux Lensois. Et c'est Morton qui se saisit de cette balle, qui fait une superbe louche en direction de Malik Fofana. Il est un peu cuit, le Belge, et donc Malanxar va pouvoir remettre derrière pour Robin Risser. Dégagement dans la zone A qui va dans les airs et contrôlé par Niakate. Il y a de la pression côté lensois, mais de la justesse technique aussi côté lyonnais.
Et le superbe crochet de Clinton Mata pour envoyer cette balle à Tolisso et le superbe enchaînement lyonnais pour conserver ce ballon. On est dans la zone B et on n'est plus qu'à 1 minute du temps additionnel. Les Lyonnais contrôlent cette balle avec cette fois-ci une intervention lensoise. C'est Guy Lavogui pour récupérer cette balle et finalement Thomasson perd ce ballon. Les Lyonnais continuent de gratter des secondes, ballon au pied. Et deux changements qui se préparent côté lyonnais au prochain arrêt de jeu. Mais Lyon a toujours le ballon dans cette dernière minute du temps réglementaire. Ils le font tourner derrière. Sotoka va essayer de presser Rémi Descamps, mais ce n'est pas suffisant. Il trouve Corentin Tolisso avec Tessman maintenant en zone D. Tessman qui rentre en zone A pour Fofana, qui ne va pas forcément provoquer. Il va garder ce ballon, gagner du temps. Il va repasser derrière sur Abner. Abner qui prend tout son temps, qui va retourner derrière, qui est le long de la ligne de touche. Il va trouver Fofana qui a tenté contrôle orienté, mais il a perdu le ballon. Et le ballon est pour Florian Thauvin avec Sotoka qui a voulu s'appuyer sur le français. La louche de Thauvin pour retrouver de nouveau Sotoka. Mais ça ne fait pas gagner 2 mètres pour l'instant. Et on est dans l'axe maintenant avec Guy Lavogui. Cette fois-ci, il y a de l'espace avec Anthony Bermond. Côté gauche, Bermond dans la zone C qui va rentrer dans la surface pour Guy Lavogui en appui. Mais la passe est ratée de Morgan Guy Lavogui. Mais elle est récupérée très haute cette balle avec Andy Diouf dans l'axe à 20 mètres qui va décaler Florian Thauvin dans la surface. Thauvin dans la surface en zone D qui se met sur son pied gauche. Mais il est bien couvert par Fofana, bien défendu. Mais il va alors essayer de percuter la défense. Mais il va obtenir le corner, le français. Et je n'ai pas vu le temps additionnel. Oui, moi non plus. Mais on va vous donner ça rapidement. On était concentré sur la percée de Florian Thauvin qui retrouve le ballon après ce corner. Là dans la zone D, il centre, c'est contré. Ballon toujours lensois dans la zone D. Et Thauvin est retrouvé. En tout cas, le centre maintenant au second poteau. Il y a eu un duel dans la surface de réparation avec une faute lensoise signalée. Guy Lavogui se plaint. Et il y aura 5 minutes de temps additionnel. Et on en a déjà, je pense, une bonne minute d'écoulée. La faute. Et donc le double changement lyonnais sera effectué. Avec la sortie de Malik Fofana, normal, il tirait un peu la langue sur ses dernières courses. Et la sortie de Miko Tadze, les deux attaquants qui sortent pour on imagine des remplacements un peu plus défensifs. La rentrée de Pavel Such, le numéro 10. Nouvelle recrue. Oui, nouvelle recrue, le Tchèque. Qui arrive du Victoria Plzeň. Et qui sera accompagné du numéro 7, l'autre Tchèque de l'équipe, Adam Karabec, nouvelle recrue aussi, mais lui vient du Sparta Prague. Les deux Tchèques qui vont faire leur entrée en même temps pour leur première minute sous les couleurs lyonnaises. C'est un beau geste de la part du banc lyonnais. Voilà, les deux Tchèques sont entrés, le numéro 7 et le numéro 10 sur la pelouse. Ouais, deux attaquants qui sont plutôt en position de 9,5. Là, il y en aura un qui sera en pointe et l'autre en position de second attaquant, je pense. Et à la récupération lensoise, après ce long ballon de Descamps, on est dans la zone C. Morgan Guy Lavogui est alerté. Et c'est grand compas. La faute provoquée par Morgan Guy Lavogui qui va remettre derrière. On va reconstruire une attaque proprement du côté des Lensois. On est sur la droite avec Saoud Abdelhamid. La transmission en direction de Florian Thauvin qui est vraiment le dépositaire du jeu dans cette fin de match. Zone D. Et il va finalement revenir derrière avec Samson Baïdou. On a 2 minutes 30 du temps additionnel avec Mathieu Hudol qui va tenter un centre puissant dans la surface. Mais c'est dégagé par Niakate une nouvelle fois. Et ça file. Ça va filer en touche. Oui. Ça a touché le poteau de corner pour mettre le ballon en touche. Le ballon est vite joué avec Mathieu Hudol, crocheté dans cette zone C. Ça va donner un excellent coup franc pour Florian Thauvin dans la zone C. On est sur la même ligne que la ligne de surface de réparation. Et ça va donner un beau coup franc. Donc il va rester 2 minutes à jouer dans le temps additionnel. Avec donc un coup franc désaxé sur la gauche. Il reste c'est ça, un peu moins de 2 minutes dans le temps additionnel, entre 1 et 2 minutes. Et Florian Thauvin a positionné ce ballon au sol.
Non, c'est pas Florian Thauvin. Il va s'approcher justement, Florian Thauvin, pour être en soutien. Forcément, il est gaucher, Florian Thauvin. C'est plus pour un droitier avec le centre au second poteau. C'est dégagé par les Lyonnais dans la zone D. C'est dommage, il y a un peu moins de folie avec le gros tacle là de Karabec. C'est vraiment une faute stupide là pour le Lyonnais qui récolte directement un carton jaune parce que Abdoulhamid avait vraiment poussé ce ballon très loin. Et donc carton jaune pour Adam Karabec et le coup franc à venir encore pour un droitier. Adrien Thomasson va se charger de ce coup franc. Thomasson, le même coup franc, mais de l'autre côté, un petit peu plus loin. C'est parti pour Thomasson. C'est mieux tiré vers le second poteau, mais il n'y a personne. Ça file dans la zone C pour un Lyonnais. Tessman qui envoie le ballon le plus loin possible, mais intelligemment, puisque Mera va le récupérer. Kalis Mera au duel avec Udol, mais il va perdre le ballon, le jeune Lyonnais à l'expérience. Andy Diouf qui vient récupérer ce ballon et qui va même obtenir la faute dans la zone B. Ça sera sans doute l'une des dernières occasions pour les Lensois. Il va rester moins de 30 secondes à jouer dans cette seconde période. Il faut se presser du côté de Malanxar qui remet ce ballon en retrait parce que l'arbitre lui a demandé de le mettre derrière. Et Malanxar qui est toujours en attente, qui transmet pour Bermond. Bermond va provoquer, va essayer d'avancer. Il va centrer au cordeau. Et ce ballon qui est manqué par la défense lyonnaise s'est dégagé finalement dans l'axe. Ballon récupéré par Malanxar. Il faut à nouveau se presser parce que les secondes sont très précieuses là dans cette fin de match. Ballon sur la gauche pour Mathieu Udol. Avec Bermond. Bermond va provoquer, va revenir derrière. Udol pour peut-être l'un des derniers centres de cette partie. Il va revenir en retrait encore pour Andy Diouf. Andy Diouf pour Udol. Et du coup, le public qui s'impatiente. On revient derrière avec Malanxar. Et c'est fini. Quelle frustration pour les Lensois qui ne se sont pas pressés sur cette dernière action. Et l'arbitre qui siffle la fin de ce match. La victoire de l'Olympique Lyonnais, Adrien, 1-0 dans la douleur avec cette deuxième période. Mais l'essentiel est là pour les Lyonnais. Déception pour les Lensois. Et oui, victoire déjà importante pour les Lyonnais, victoire solide d'un groupe qui est en train de se former parce que les Lyonnais, juste après le coup de sifflet, se sont tous rassemblés en cercle pour se féliciter et apprécier cette victoire 1-0 grâce à Georges Mikotadze, but juste avant la mi-temps. Un but de Roublard, d'attaquant, et il y a une déviation dans la surface. Il avait juste à mettre son pied en opposition pour mettre le ballon dans les buts. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais donc, qui s'impose. Victoire solide vraiment des Lyonnais qui ont vraiment subi dans ces dernières minutes mais qui ont résisté. Et il est là, donc les 3 points sont là pour Lyon. Mais déception déjà pour les Lensois qui ont dominé cette fin de match mais qui n'ont pas marqué. Et on vous rappelle l'ouverture du score qui était vraiment en toute fin de première période dans le temps additionnel avec un contre lyonnais qui attaquait de la gauche vers la droite. C'est un long ballon en profondeur de la zone A vers la zone C, passe en profondeur lobé pour Malik Fofana qui récupère ce ballon sur le côté gauche. Le centre au premier poteau à ras de terre en direction de Georges Mikotadze, le géorgien, qui coupe ce ballon au premier poteau et qui conclut. Voilà, victoire de l'Olympique Lyonnais face au RC Lens. Merci à tous de nous avoir suivis pour la reprise de l'audio description déjà hier au Roison Park pour Rennes-Marseille sur les canaux d'Asa France. Et là, Lens-Lyon, on se retrouve demain soir pour à Nantes, à la Beaujoire pour le choc de la première journée. Nantes, Paris Saint-Germain, ça sera commenté par Josué Charlos, Julia Konnebrock et Pierre Percy Dussert pour les réseaux Asa France. Voilà pour ces matchs. Et sinon côté lensois, il faudra revenir le 29 août, Lens-Brest, le vendredi 29 août à 20h45. Prochain match à domicile de Lens, évidemment commenté en audio description. Sinon Lens se déplacera au Havre dimanche prochain à 17h15. Voilà, donc vous savez tout. Nantes PSG commenté demain soir en audio description à la Beaujoire. Et le prochain match en audio description dans le Nord, ça sera Lille-Monaco dimanche prochain à 20h45 pour le deuxième match, la deuxième journée de Ligue 1.
Merci à tous de nous avoir suivis. Rentrez bien, passez un très bon week-end, très bonne fin de week-end et très bonne soirée. Salut tout le monde, merci beaucoup Adrien. Merci à tous, merci Tao, salut.